Hello, 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 qui est là? Hello à tous, qui est déjà là? C'est seulement maintenant que la star dort, donc du coup, coucou femme fin, comment vas-tu ma sista? J'espère que vous allez bien, ceux qui sont là, que la semaine a bien débuté. Bonjour, bonjour sista, que la semaine a bien débuté, ici tout va bien. Le koala s'est en fait endormi, donc du coup, on va nous aussi commencer notre petit live du jour. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Titi, les enfants ont repris l'école, donc du coup, j'attendais que le koala dorme parce qu'aujourd'hui c'était assez compliqué. Vu que ses frères ont repris l'école, resté 2 semaines avec eux à la maison et elle n'avait tout simplement pas envie. Donc je me suis dit, bon, plutôt que de faire un live où on sera interrompu, où elle va pleurer, où ça sera pas facile de parler, j'ai préféré attendre qu'elle s'endorme pour qu'on puisse, voilà. On est un peu en décalé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a un rendez-vous chaque jour, donc voilà. Donc comment est-ce que vous allez avant qu'on entre dans le vif du sujet? Est-ce que vous pouvez me dire, ouais, c'est senti seul. Déjà même le matin quand je les ai accompagnés, c'était compliqué. Elle a commencé à pleurer quand on les a laissés à l'école. Donc là, on est revenu, on a essayé de gérer un peu ce qu'on pouvait gérer dans la maison, mais elle voulait rien comprendre. Elle dit non. Elle n'est pas d'accord aujourd'hui là. Donc avant même de commencer, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous avez fait de beau le week-end? Nos frères musulmans, où est-ce que je passe pour aller récupérer mon manger de la fête? Même si j'ai pas fait le ramadan avec vous, je vous ai soutenu dans le cœur. Donc, c'est ce que j'aime pas dans les habits blancs. Dans les habits noirs, dès qu'il y a une petite tache, une petite poussière, ça se voit direct. Donc, comment est-ce que vous allez avant qu'on ne commence notre sujet du jour? Vous-même savez que tout ce qui se passe dehors, là, nous, on parle de ça. Donc, grand ménage. Ah, moi, ce week-end, là, j'ai rien fait. Des fois, ça fait du bien aussi de ne rien faire, tout simplement, de prendre du temps pour soi, de se reposer. Donc, on va dire que ce week-end-là, ça a été le week-end je glande. Je glande, j'ai rien fait de spécial parce que, voilà, j'avais pas envie, tout simplement. Ah, super Titi, super. Donc, voilà, on a passé le week-end comme ça. C'est un nouveau mois, faut redéfinir ses objectifs, faut faire son programme du mois. J'ai rien fait aussi. On a dit qu'en ce moment, là, ici, dans ma phase, je ne fais rien. Je ne fais rien parce que on a des moments comme ça, tout simplement. Donc, vous avez tous vu le fameux scandale. Les gens ont parlé, parlé. Il faut qu'on mette notre grain de sel. Hey, coucou Valou. Il y a longtemps, t'es mon bébé. Il y a longtemps. C'est vrai que ces temps-ci, on fait les lives un peu plus tôt. Donc, je rate certaines personnes personnelles, mais c'est pas grave. Donc, je disais que dans tous les cas, il faut que... Ah, boulot et maison. Ah, voilà. Coucou. Hey, coucou mon bébé. Mon bébé Winnie. Comment vas-tu? Ah, aujourd'hui, là, les gars qui font la rivalité avec toi sont pas encore arrivés, donc faut profiter, c'est ton temps. Et la dernière fois, qui m'a dit là que de vous dire de tapoter. Apparemment, quand vous tapotez, c'est comme ça que le live est montré à plusieurs personnes. Moi, je ne savais pas. Vous savez que moi, quand j'arrive ici, là, je fais mon live, je parle, je m'en vais. Mais apparemment, c'est quand vous tapotez qu'on suggère le live à d'autres personnes. Donc, tapotez. Parce qu'il faut qu'on donne notre avis sur cette affaire. Voilà, faut qu'on donne notre avis sur cette affaire parce que ici dehors, quand tu n'as pas de conviction, quand tu n'as pas de valeur, c'est compliqué, mais il faut qu'on en parle parce que on a des petites sœurs, on a des filles qu'on a mis au monde, donc faut qu'on parle un peu. Ah, je sais mon bébé, je sais que des fois les horaires sont un peu compliqués, les horaires de travail sont un peu compliqués, donc voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir ici, et puis ça me fait plaisir aussi de lire que tu vas au boulot, parce que on est dans une société malheureusement aujourd'hui où le m'as-tu vu, le paraître fait que on est prête à tout. On est prête à tout pour paraître, on est prête à tout pour donner l'impression que on a la meilleure vie qui soit. C'est pour ça que en général moi sur mes lives je vous dis tout le temps la valeur de ah merci Winnie la valeur d'une femme, la valeur d'un homme, ce sont ses convictions. C'est ce que la personne a dans la tête. C'est la crainte que la personne peut avoir de Dieu. Quand on n'est pas croyant aussi, ce sont nos valeurs. Ce sont nos valeurs qui font de nous des personnes fiables, des personnes sûres. Moi, je ne vais pas me permettre de juger
les personnes qui font ça de part et d'autre. Pourquoi? Parce que dans la vie, chacun de nous est maître de son destin, chacun de nous est maître de ses choix. Mais quand c'est contre la morale en griffe, parce que qui suis-je pour décider de ce qui est va dans le sens de la morale ou pas? Mais je pars du principe que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que malheureusement aujourd'hui, les réseaux sociaux font que tout est amplifié. La crainte de Dieu, c'est très important, Titi. Moi, je dis toujours, hein, quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans le choix de votre partenaire, dans le choix du type d'activité que vous voulez mener, mettez Dieu au centre et surtout ayez la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, ça t'évite de faire beaucoup de choses. Ça t'évite de tremper dans beaucoup de choses. Je suis pas allée voir la vidéo parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un qui t'aide pas à pleurer. Quelqu'un qui t'aide. Je suis émotive en fait. Donc ça fait que pas émotive, c'est pas un grand mot. C'est pas un défaut. Mais je suis un peu comme les bébés. Les films d'horreur par exemple. Si je regarde un film où il y a une scène trop violente, ça reste sur mes yeux comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire terre à terre. En fait, j'ai les images tout le temps et j'ai des flashbacks. Donc quand j'ai vu que les gens en parlaient, je ne suis pas allée voir la vidéo parce que je savais que si j'allais voir, j'allais être dégoûtée pendant longtemps et j'ai voulu quand même aller sur YouTube. Bon, moi je suis pas sur Twitter parce que je trouve que c'est quand même assez violent comme plateforme, les prises de position, les réactions des gens, c'est l'endroit où on peut te pousser au suicide en une journée quoi. Donc j'ai pas Twitter. À l'époque, quand j'ai commencé le blogging et tout, quand j'avais mon blog encore, j'avais ouvert une page Twitter pour pouvoir partager mes articles de blog là-bas. Mais quand j'ai vu un peu comment c'est, j'ai pas clôturé le compte, mais j'y vais pas. J'y vais jamais. Mais j'ai voulu aller sur YouTube quand même pour voir la vidéo. Il paraît qu'il y a un Américain qui a fait une vidéo sur ce scandale-là. Et j'ai voulu aller voir. Donc, rien que la vignette, j'en parle même, j'ai des frissons. Rien que la vignette de la vidéo du gars, j'ai pas pu suivre la vidéo du gars, mais la photo, ça m'a tellement dégoûté que jusque là, quand j'ai des flashbacks, j'ai envie de vomir ou bien j'ai des hauts le cœur et tout. Moi, je vais prendre le sujet dans deux sens. Ça veut dire qu'il y a les filles qui se mettent, parce que quelque part, il y a une demande, mais il y a une offre. Mais c'est parce qu'il y a des personnes aussi qui acceptent de le faire que la vidéo c'est quoi, Dubaï Porti Porta ou je sais pas comment on dit, Porti Porta ou voilà. C'est vrai que toutes les vidéos que j'ai vues, on a incriminé les jeunes dames, les jeunes hommes qui font ça. Oui, ils sont cupides, oui, ils aiment trop l'argent. Mais moi, ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, c'est que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont ce genre de vice-là, qui trouvent des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes faibles d'esprit. Parce que moi, je pense que c'est une faiblesse d'esprit que d'aller se mettre là pour subir ce genre de choses. Donc, c'est une faiblesse d'esprit, ça c'est clair et c'est net. Mais c'est parce que quelque part, il y a des hommes qui ont ce genre de vice-là, qui trouvent des personnes pour le faire. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont ce genre de vice-là. Parce que si nous tous, on fait les choses normalement. Après, comme je dis, ce qui se passe dans la chambre à coucher de chacun de nous, on ne peut pas savoir. Peut-être que moi-même, je suis ici assise devant vous, ici, là. Dieu sait ce que je fais la nuit. Mais, non, faut pas le voir, ma chérie. Tu seras tellement choquée, tu seras tellement dégoûtée. Voilà. C'est parce qu'il y a des vices. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont vicieuses que ça arrive. Et pourquoi est-ce que nos sœurs tombent dans ce genre de travers? Mais c'est les personnes qui sont actrices sur les réseaux sociaux, tout simplement. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on nous donne l'impression que faut pas aller à l'école pour réussir. C'est même pas l'impression qu'on nous donne. C'est ce qu'on nous dit. Il faut pas aller à l'école pour réussir. Quelqu'un qui a un doctorat, par exemple, va se retrouver à trimer pour avoir son argent. Et il suffit que quelqu'un soit sur les réseaux sociaux. Prenez même... bonjour, Abine, comment vas-tu, Sista? Prenez même ne serait-ce que nos dirigeants. Quels sont comment on dit, quelles sont les personnes qu'on met en avant. C'est-à-dire que des fois, tu as un gala avec nos dirigeants. Ce sont les personnes qui sont sur les réseaux, qui racontent des insanités. C'est ces personnes-là qu'on met en avant. Une jeune fille va être major de sa promotion en mathématiques, par exemple. On va pas lui donner une voiture, on va pas lui donner une maison. Il suffit que quelqu'un vienne se mettre là à moitié nu en train de défiler en maillot de bain. On lui donne tout. Donc, je pense que cette situation-là, c'est la résultance de tout ce que nous-mêmes on encourage inconsciemment. C'est la résultance de tout ce que nous-mêmes on encourage. Ça veut dire que aujourd'hui, on va s'asseoir. Merci Stabine, merci. Voilà, on pousse plus les gens à gagner leur vie dignement. Ça veut dire que on préfère prendre. Oh, merci chérie. On préfère prendre les raccourcis. Nos mamans faisaient les commerces avant. Hein.
Nos mamans faisaient le commerce avant. Quand tu vois les femmes qui ont créé le marché Gouro, par exemple, là, c'est des femmes qui se réveillaient à l'aube, qui travaillaient. Les femmes, tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous connaissez un peu le marché Gouro, vous connaissez le marché d'Adjamé, vous connaissez le marché Coucou Mercier, comment vas-tu? Le marché Coco Vico à Hongrie. C'est des femmes qui se battent au quotidien, qui se réveillent tôt, qui gagnent leur argent dignement. Mais il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui sont pressées, qui sont envieuses, qui ne veulent pas se saigner. Dernièrement, ici, on a eu le débat avec mon mari. Il me disait, mais coucou, Solange, je vais bien. Voilà. C'est exactement ce que tu dis. Le monde est hyper capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ta pupille s'est d'or parce que, comme je le disais en début de live, ses frères et sœurs ont repris l'école. Donc, elle s'ennuyait tellement. Aujourd'hui, elle a tellement, pas pleuré, mais elle chouinait, elle se plaignait beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, je la fais dormir. Et une fois que elle s'endort, on pourra faire le live plus tranquillement parce que le sujet est assez sérieux quand même. Donc, je voulais qu'on soit... Mais bon, t'inquiète, d'ici 1 heure, elle sera arrivée. Elle va venir te faire le coucou. Influenceur, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on se lève, non, telle influenceuse. Mais elle influence qui? Dans quel sens? Venir donner l'impression aux filles que on ne réussit que quand on a un sac Hermès. Venir donner l'impression aux filles que le signe de réussite aujourd'hui, c'est avoir des wigs qui arrivent jusqu'aux fesses, avoir des sandales Hermès, avoir un sac Hermès, avoir une montre. Les valeurs se perdent. Nos mamans, à l'époque, elles n'ont pas eu besoin de faire ça. Et j'ai envie d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que ce sont des pratiques qui ont toujours existé. À l'époque, même la Poil de Carotte, l'ancien président des États-Unis, les gens racontaient même qu'il faisait des shows, quoi, golden show, c'est-à-dire que ils mettent une fille au milieu et puis eux tous ils urinent sur la fille. C'est des choses qui ont toujours existé, mais c'est parce qu'aujourd'hui il y a des téléphones, il y a des smartphones pour filmer que ça sort sur la place publique. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que dans ce genre de situation-là, même quand tu trouves des femmes blanches, mais la plupart du temps, la majorité, ce sont des femmes noires qu'on voit. La majorité, ce sont des femmes noires qu'on voit. Quand on voit nos sœurs qui se retrouvent avec des tabliers en or, des femmes qui sont toujours dans de grosses voitures, on ne sait pas ce qu'elles font dans la vie. Donc, il y en a qui se sont levées et disent qu'elles ont des magasins, elles ont mis ça devant pour qu'on puisse dire que c'est ce qu'elles font pour gagner leur argent. Oui, peut-être qu'elles gagnent leur argent comme ça, mais il y a beaucoup de blanchiment d'argent aussi. Donc, à un moment donné, moi, je pense que il faut que les personnes comme nous, qui sont qui ont encore la tête sur les épaules, il faut qu'on fasse porter notre voix. Il faut qu'on montre aux plus jeunes que c'est pas ça la vie. Et puis, le temps qu'on passe ici, il est tellement compté que il faut éviter ce genre de pratiques-là. Dans le spirituel, est-ce que on sait ce que ça représente? Ça veut dire que tu n'as tellement pas d'amour pour toi, tu es tellement dégradé moralement que tu peux accepter qu'on t'utilise comme toilette. Mais c'est grave. Oui, les blanches, elles le font sous contrat, effectivement. Coucou Yassi, comment vas-tu ma puce? C'est vrai que les blanches, elles le font sous contrat, mais je veux dire que en général, les choses les plus dégradantes, c'est chez nos sœurs qu'on va voir ça. Et le problème, c'est que nous, nos sœurs, comme elles ne savent pas se taire, comme elles sont dans une concurrence bête en fait, parce que quand elle va aller faire, elle va pas se calmer. Ça va, Sistalion, ça va très bien, merci. Et toi-même. Ça veut dire qu'elle va se retrouver dans un endroit où, quand elle arrive, elle va vouloir mettre ses photos, elle va vouloir mettre ses derniers cris de sac. Tu en as qui achètent des voitures à 500 millions. Bon, où est-ce que vous gagnez l'argent pour faire ça? Alors qu'on ne te voit pas te lever le matin pour aller travailler. On ne te voit pas... Franchement, c'est... Hey, coucou mon frère Bilan Chris, comment vas-tu? Franchement, ça m'a fait mal. En tant que femme et tout, je me dis que c'est d'une tristesse d'en arriver là. C'est d'une tristesse d'en arriver là. Comment est-ce que on crée des toilettes parce que c'est des déchets qu'on évacue là-bas? Et toi, une personne qui est dotée de tous ses sens, oui, apparemment. Mais c'est pour ça que moi, je voulais aller voir la vidéo du gars sur YouTube, mais je ne l'ai pas vue. Je l'ai pas vue parce que, franchement, rien que la vignette de la vidéo, ça m'a tellement pris au trip que j'ai préféré sortir de là-bas parce que, voilà, je voulais pas faire... ça va bien, ma sis, ça va bien. Je voulais pas faire de crise, en fait. Il paraît qu'il y a le nom de plein d'influenceuses blanches, tout ça, qui sont... Non, on n'a pas besoin de ça. Franchement, on est tellement envieux aujourd'hui. Tellement envieux aujourd'hui que hier j'en parlais encore, ma chérie Michelle qui est sur TikTok, elle était là hier, elle est venue natter sa fille, mais on en parlait. Je suis en train de lui dire que
Voilà, elles ont des accords de confidentialité. Mais tu sais que nous, quand on arrive quelque part, on est, voilà, que Dieu me pardonne du mot, mais c'est nous qui sommes Djaouli. On est tellement bêtes, on se dit, ah non, moi je vais venir charbonner, je vais venir donner même, qu'on sache que c'est moi qui suis la plus motivée du truc. Et finalement, vous vous retrouvez à avoir des photos aussi dégradantes qui se baladent sur le net. Franchement, c'est pas sain. C'est pas sain. Et puis, pour faire des photos sur Internet, pour des sacs à main, ça n'en vaut pas la peine en fait. Parce que si tu travailles, ça va te prendre peut-être 5 ans, mais tu pourras t'acheter ton sac dignement. Tu pourras t'acheter ton sac dignement. Le vrai problème aujourd'hui de notre génération, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est le manque de valeur, c'est la facilité. On prend la voie de la facilité. C'est ce qui nous fatigue en fait. Dernièrement ici, je suis en train de dire que moi, je suis le genre de femme, ce genre de choses-là, ça sera compliqué pour que ça m'arrive parce que déjà même, je suis quelqu'un, je suis peureuse, je dois vous dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur. C'est-à-dire que les choses où tu vas te retrouver, tu vois, dans ce genre de situation, j'ai peur parce que je me dis même, le simple fait même de prendre un avion, d'aller derrière quelqu'un que tu connais pas, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, bon, ça peut se terminer en trafic d'êtres humains pour des futilités, c'est ça mon frère Mohamed. La vie facile. C'est que tu peux prendre l'avion, même aller trouver le gars là-bas. Bon, tes parents ne savent pas où tu es. Tes parents ne savent pas derrière qui tu es parti. Bon, tout ça là pour aller faire chirurgie esthétique, pour aller... Non, tu peux travailler pour avoir ton argent. Si c'est cette vie-là que tu veux mener, tu travailles, en ce moment-là, tu travailles pour avoir ton argent et puis tu peux t'offrir ça si tu veux. Mais tu vas aller derrière quelqu'un. Tu sais pas si on va aller t'assassiner quelque part. Tu sais pas si le gars là, peut-être qu'à la base quand tu as signé le contrat, il a dit qu'il allait être seul. Et puis il se retrouve, ils sont 45. Oui, mais c'est ça, on nous confond tous. Tu sais que c'est quand là même là. Je suis partie, j'allais à la poste. J'allais à la poste. Il y a un vieux monsieur dans son gros 4x4, un Range Rover. Le monsieur, il était là, il me regardait. Hein. Il m'a fait signe au feu. Je l'ai pas calculé, j'ai traversé, je suis partie. Le monsieur m'a suivi à son 4x4, il me regardait, je l'ai même pas calculé, j'ai continué ma route. Parce que dans leur esprit, quand ils voient une femme noire, ils se disent que comment dire, voilà, c'est la facilité, c'est sûr que elle là, elle cherche des papiers, c'est sûr que voilà, c'est des femmes qui sont vénales, donc je peux facilement l'atteindre. Oui, il y a beaucoup de spirituels aussi. Moi, je me suis dit que c'est des gens qui consultent, c'est des gens qui... pour se régaler, le diable se régale. Les gens lui servent beaucoup à manger. Il y a plein de choses. C'est des gens, quand ils voient des femmes noires, ils n'ont aucune considération pour elles parce que les femmes noires se vendent comment? Jusqu'à aujourd'hui, comme dit Mercier, on va nous mélanger toutes dans le même lot parce que on a des sœurs qui ont choisi la facilité, qui se disent que voilà, c'est pas grave dans tous les cas, même si je suis allée que j'ai subi ça, c'est pas collé sur mon dos. Quand je reviens au pays, j'ai mes sacs, j'ai mes voitures et c'est toujours le même schéma. Oui, les filles nigériennes, oui, mais c'est pas tout le monde fait. Voilà, l'énergie, l'étoile. Mais ça, en fait, c'est des choses qui existent même depuis nos pays. Hein. C'est des choses qui existent depuis nos pays. Mais comme aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux et comme... si t'as ton nom, ton pseudo en anglais, là, je sais pas, c'est elle qui disait que elle a... comment on dit ça? Les filles blanches, elles signent des accords de confidentialité. Mais nous, pour nous, là, on vient comme des oiseaux, on vient s'asseoir là, il n'y a pas accord de confidentialité. Et demain, tes photos peuvent se retrouver sur la place publique. Donc, c'est grave. C'est grave. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Et puis, surtout, il faut apprendre à avoir peur. Ah, 237. Donc, toi, ma sister, je sais que tu es une Camerounaise. Tu es Camerounaise, ma sister. Voilà. Moi, franchement, je pense que quand tu as peur, mon mari a un proverbe qui dit souvent, il dit quoi, la maman du courageux ne va pas finir. Il a un proverbe qui dit souvent, parce que quand tu as peur, il y a une chose, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et je le dis souvent, avant de poser un acte, demande-toi si par rapport à ta relation avec Dieu, est-ce que c'est OK avec ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est OK? Est-ce que si tes parents apprennent ça, ils vont pas avoir honte? Et puis toi-même en tant que personne, si tu te regardes dans le miroir, est-ce que après l'acte que tu as posé, tu peux toujours te regarder dans le miroir? C'est vraiment la base. Oui, il y a des hommes. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui le font. Bon, c'est plus les femmes, mais il y a des hommes aussi qui le font. Parce que bon, on est dans une ère où, voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc il y a des hommes aussi qui le font. Donc franchement, c'est important d'avoir des valeurs. C'est important d'avoir des valeurs, c'est important de se respecter et d'avoir de l'amour pour soi.
Euh, les biens matériels, c'est des choses qui... Shalom Vanessa. Les biens matériels, c'est des choses qui passent. Ça passe. Et puis ça ne vaut pas, ça ne mérite pas, ça n'a pas autant de valeur pour qu'on aille perdre notre essence, notre vie. Parce que on va se limiter au côté physique. Mais est-ce que... Oui, oui. Non, mais ça, comme je dis là, c'est des choses, c'est des pratiques qui existent depuis longtemps, hein. C'est des pratiques qui existent depuis longtemps. Mais comme cette fois-ci là, il y a une histoire de smartphone dedans, ils ont filmé, c'est ça? Sinon, c'est des pratiques qui existent depuis longtemps. Quand on était plus jeune, moi, quand je suis encore au pays, on entendait les histoires de, voilà, des filles qui sont allées finalement, la personne avec qui elles sont parties, la personne s'est transformée en serpent, et elles se sont jamais retrouvées. Depuis, on est ici là. Qui on a déjà enterré avec tous ces biens, comme dit Femme Fini? Moi, je me souviens, c'est quand j'ai eu Anya, il y avait une jeune dame là, je pense que peut-être que vous-même vous l'avez vue. Elle était mariée à un proche du président de la Côte d'Ivoire. La jeune dame là, elle est décédée. J'ai dit que j'étais tellement triste parce que elle avait 30 ans. Elle est décédée de l'année de ses 30 ans. Et elle avait un petit garçon et elle a enchaîné en même temps. Donc, sa fille avait peut-être 3 mois quand elle est décédée. Elle est morte en Russie. Mais elle, après, je dis pas qu'elle fait ça parce que son mari a l'argent. Son mari est du, comment dire, est proche du pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais je me suis dit vanité des vanités. Parce que entre les sacs, les voyages, les soucis. Mais quand tu décèdes là, surtout chez nos parents musulmans, on te met dans ton linceul blanc là, en tentée. Les sacs là vont pas partir avec toi. Les sacs, comment tu peux, qu'est-ce que tu veux en fait prouver? Avoir 40 000 sacs, 30 000 sacs. C'est-à-dire que les mêmes sandales et MS là, tu veux toutes les couleurs. Après, nous tout on aime les bonnes choses. Moi, mais j'aime les jolies choses. Je vous dis ça ici toujours, non? Que moi j'aime les sacs. Nous tout on aime les jolies choses. Mais ça ne doit pas être un but dans la vie au point où tu perds ton âme. Mais justement, Abine, comme les gens savent que c'est un pays saint, c'est un pays musulman, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça avec leurs sœurs ou bien les femmes qui sont originaires de chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont aller piocher où? Ils vont aller piocher en Afrique, ils vont venir piocher ici en France chez des personnes qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas de valeur. Et bonjour Isaac chéri, comment vas-tu? Comme ils savent que c'est des personnes, aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, on veut tous montrer que c'est nous. Les gens n'ont de référence que leurs soi-disant influenceuses en carton, qui sont tout le temps en train de montrer des sacs, perruques. C'est que des gens qui n'influencent que dans le mauvais sens. Toute l'influence, ça, c'est de montrer aux jeunes filles comment faire pour avoir le dernier. Parce que moi, c'est ça, hein, quand je regarde un peu les contenus, c'est comment faire pour avoir les derniers sacs. C'est-à-dire que jamais on va s'asseoir pour donner des conseils aux femmes pour leur dire, bon, pour pouvoir débuter un business avec moins de 30 euros, voilà ce que tu dois faire. Pour être indépendante, voilà ce que tu dois faire. On donne l'impression aujourd'hui aux filles que c'est facile. Darius, toi, tu veux voir la vidéo? Moi, je n'ai pas vu, oh, mon frère. Je n'ai pas le cœur. Mon cœur n'est pas assez accroché pour ça. Moi, j'ai pas vu. Pareil que c'est sur Twitter, mais franchement, moi, j'ai pas vu parce que justement, c'est pas, voilà. Je vois pas l'intérêt d'aller regarder ce genre de choses-là parce que, voilà, pour moi, même mes yeux et puis pour mon... Non, les hommes, franchement, c'est parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Sinon, il paraît qu'à un certain niveau de richesse, là, le vice et la perversité atteignent un certain niveau que tu peux pas. Les niveaux que ça atteint, tu ne peux pas. Et, malheureusement, il y aura toujours des personnes qui n'ont pas de valeur. Oh, Winnie. Non, moi, je peux pas. Rien que la photo. Ils ont fait une capture d'écran et ils ont mis la photo du papa là, sur la tête de notre soeur. Je peux pas. Non, je peux pas. Si regarde ça, il est tombé malade. Bonjour Camille. Donc, il faut qu'on ait des valeurs. Il faut qu'on ait des valeurs. Et puis, moi, j'ai peur pour les générations futures. C'est-à-dire que nos filles que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui là, Mademoiselle élégante, ton manger t'a dégoûté en même temps. C'est que nos filles, quel exemple on donne à nos filles? Qu'est-ce qu'on leur montre? Que c'est facile d'aller se donner. Normalement, ton corps est sacré. Tu peux pas aller brader ton corps comme ça. Ah, voilà. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Moi, franchement, voilà, mon cœur n'est pas assez accroché pour ça, donc j'ai pas voulu regarder. Mais c'est important d'avoir des valeurs. C'est important d'avoir de bons modèles surtout. C'est important d'avoir de bons modèles. C'est-à-dire que quand tu choisis de suivre quelqu'un ou d'avoir un mentor, qu'est-ce que la personne t'apporte? Est-ce que la personne te permet de t'élever spirituellement? Est-ce que la personne te permet de t'élever personnellement?
Parce qu'il faut pas aller aussi suivre des gens. Moi, je vois au-delà une catégorie d'influenceuses. C'est-à-dire que tu as l'impression que les personnes qui les suivent là, on leur a fait un lavage de cerveau. Même quand ils se rendent compte que la dame, elle est... Comment elle se porte? Non, mais elle va se porter comment? Après, moi, je sais pas. Est-ce que... Est-ce qu'elle a avalé? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Je sais pas. Mais forcément, manger des matières fécales, c'est pas... La plupart du temps, les scandales alimentaires que vous voyez ici, là. Mademoiselle élégante, tu as sorti de la classe pendant 5 minutes, hein. Tes détails, tu es en train de donner ici, là. En fait, des matières fécales, forcément, dans l'estomac de quelqu'un, ça va faire des dégâts. Quand on voit ici tout ce qu'on a comme les enfants qui font des réactions ou bien qui ont des fois des indigestions alimentaires, il y a une bactérie Escherichia coli ou bien quoi là. C'est parce que des fois dans les comment on dit ça, dans les usines là, quand il y a un défaut d'hygiène, c'est comme ça que les enfants ont une intoxication. Donc imagine quelque chose, on met ça dans des toilettes, on tire la chasse d'eau pour que ça parte. Si c'était quelque chose de bon là, on allait recueillir nous tous, nous mettre en boîte pour garder. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que paraître, avoir l'argent à tout prix, là, c'est pas une raison valable pour atteindre ce niveau-là de déchéance. C'est pas une raison valable. Et malheureusement, ça va en s'empirant parce que on a nos soi-disant influenceurs. Oui, mais justement, j'en ai parlé au début. Hein. Je dis que c'est parce que moi, en fait, je n'accuse personne parce que je me dis que les filles là, elles ont l'occasion de le faire parce qu'il y a des hommes qui proposent ça. Si les hommes là ne proposaient pas ça, elles n'allaient pas partir. C'est parce qu'il y a des tontons qui sont prêts à mettre le prix. Et puis c'est combien même? 10 000 $. Ils ne savent même pas en francs CFA combien ça fait. Bon, ça là, tu as dépensé ça pendant combien de temps? Parce que quand on voit comment elles aiment paraître, bon, 10 000 $ là, tu as fait quoi? Tu vas acheter un sac, acheter des sandales MS, tu rentres. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des hommes qui proposent l'inverse. Après, même l'inverse, parce que moi, je me dis que dans tout ce qu'on fait, il y a une portée spirituelle. Coucou, couture la liane, comment vas-tu? Oui, de la pédophilie, parce qu'il paraît que ces filles-là, ils les utilisent pour leurs garçons leurs enfants adolescents pour leur apprendre la vie. Elles n'ont pas envie d'utiliser des thèmes trop crus. Donc, franchement, c'est... Bon, toi, une go Oui, allons chercher Dieu, c'est mieux. Et vraiment, il faut qu'on se rapproche de Dieu parce que les temps sont très mauvais. Les temps sont mauvais. On est à une ère où la morale a foutu le camp. La morale est en balade vers Mars quelque part là-bas. Donc, et quand toi, tu essaies déjà de donner des conseils, de sensibiliser, on va dire, ah, elle est jalouse, c'est parce qu'elle n'a pas l'argent qu'elle parle. Oui, 10 ans. C'est que toi, une adulte, tu vas faire ça avec un enfant de 10 ans. Qu'est-ce que tu recherches en fait? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont les valeurs que les parents donnent? Quelle éducation on donne aux gens pour que... En fait, moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Comment on fait pour en arriver à cet extrême-là dans sa vie? Comment on fait pour tomber aussi bas? Parce que voilà, c'est une déchéance en fait. C'est une déchéance que de faire ça, de te retrouver dans ce genre de situation. Donc, au final, tout ce qu'on voit sur les réseaux, on les voit avec leurs grosses voitures, avec leur sac à main. Et c'est pas que les noirs, hein. C'est pas que des noirs, c'est, voilà, toutes les go, apparemment même la plupart de celles qui sont allées s'installer à Dubaï, parce que ici en France, elles peuvent pas à cause des impôts et tout. La plupart le font. Donc, franchement, c'est pas la pauvreté, c'est la pauvreté d'esprit. C'est la pauvreté d'esprit parce que pour certaines ici, en tout cas, elles gagnent déjà bien leur vie. Mais le problème avec ce genre de délire là, c'est que les gens se sont tellement habitués à dépenser, à dépenser, à dépenser. Faut maintenir le train de vie. Faut maintenir en grippe son influence sur les réseaux. Faut continuer à tromper son monde pour montrer que tout va bien chez toi, que toi tu as tous les derniers sacs. Parce que si tu as payé le sac Hermès de 2015, que en 2022 tu n'as pas de nouveautés, comme elles sont dans une concurrence bête, il faut voilà, il faut montrer que tu es toujours dans le coup. Donc montrer que tu es toujours dans le coup, c'est pas placement de produits, venir nous vendre les produits là. Son nom était dedans. Yo.
Mais quand tu vois leur façon d'aller, leur voyage, elles font là, franchement, moi, il y en a même, je vois, même les Maliennes, là, mais je suis convaincue qu'elles sont dedans. La Malienne, là, seulement, elle pourrait la seulement, même si moi, mais il n'est pas vu. Il n'a pas dit son nom pour ne pas avoir de problème de, voilà, de diffamation, je ne sais quoi. Mais, mon cher, les sacs Zara, là, est-ce que, quand tu portes sac Zara, là, c'est pas, tu n'es pas sapé. Et puis même, pas forcément sac Zara. Il y a des petites marques à 200 euros, 250 euros. Si tu as serré ton cœur, tu as mis ton argent de côté un peu, là. Au bout de 2, 3 mois, là, tu te dis, bon, voilà, moi, là, je vous ai, la dernière fois ici, je vous ai dit que, Esther, toi, tu veux voir ça? Yeah. Bon courage, ma soeur. La dernière fois ici, là, je sais plus, c'était sur quel live, je disais ici que moi, quand je travaillais encore, à chaque fin de contrat, je m'achetais une montre. Les filles étaient en train de rigoler ici. Mais je m'achetais une montre. Mais montre que j'achète, je sais qu'il n'y avait pas l'argent de, comment on dit ça, de Rolex. Donc, je vais aller acheter, comment dire, je vais acheter une montre comment on appelle ça, de mon niveau. Voilà. Même les fripes, là, comme tu dis, quand tu vas fouiller, les personnes qui fouillent bien, qui connaissent bien les terrains, là, il y a une dame même sur TikTok ici. C'est quoi, Koba Sanate? C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Une tata congolaise, grande de taille, jolie femme. Elle a la tête rasée comme ça, là. Des fois, elle dégote. La dernière fois, elle a dégoté une ceinture Chanel à 25 euros dans une friperie. Après, ce sont des pièces rares. Tu vas pas trouver ça tous les matins. Mais je dis, ayons suffisamment d'amour propre, d'amour pour nous, pour accrocher nos mains ou nos serviettes où nos mains arrivent. Quand tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu connais la profondeur de ton compte bancaire, il y a des amusements dans lesquels tu rentres pas. Il y a des amusements dans lesquels tu rentres pas. Et ce genre de personnes, justement, c'est parce qu'il y a l'envie, il n'y a pas de valeur. Et puis, derrière aussi, tu as des familles qui les encouragent parce que quand la personne vient en voyage comme ça, elle prend son avion, elle s'en va à Dubaï, là. Les gens se disent, ah, elle va ramener, comment on dit ça? Elle va ramener pour toute la famille. C'est un peu comme des fois ici, quand on a des petits qui font des trafics. Les parents ne disent rien parce que c'est le trafic là justement qui tient toute la famille. C'est pareil aussi dans ce cas-là. C'est la pauvreté d'esprit, Winnie, parce que des fois, c'est pas des filles qui sont pauvres. C'est-à-dire qu'elles se sont déjà lancées. Les premières fois, on peut dire que... en tout cas, 15 000 euros, la dignité m'a foutu le camp. Il a dit que femme, je dis ça souvent ici, du haut de mes 37 ans. Ma maman assise à Abidjan. Mais avant de faire certaines choses, elle réfléchit d'abord pour me dire, le chef d'état-major, est-ce que si elle apprend que moi, mon nom est sorti dans un truc comme ça, là, est-ce que elle va pas téléporter sa main pour venir m'engager ici? Aïe. Moi, ma maman. Ma maman même là, le nom de son enfant même n'est jamais sorti dans l'affaire des vols même pour dire que non. On dit que tu es maîtresse d'un homme marié même et puis elle va avec... Quoi? Moi, ma maman, la petite sœur de Jésus, quelqu'un qui va à la messe tous les matins à 6 heures. Ton nom n'a qu'à sortir dans quelque chose comme ça, tu vas voir comment est-ce que vous allez régler ça. Non, il y a des parents qui encouragent. Il y a des parents qui encouragent. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand on était plus jeune, il y a quelqu'un qui nous a sorti à ma sœur aînée. Moi, bon, ma sœur aînée, on a, comment on dit ça? On a nous ne sommes que 2 filles. Je me souviens qu'à l'époque, la personne nous disait, mais vous, ce sont les gars qui vous donnent les 5 000, 10 000 là, vous aimez. Moi, ça m'a choqué parce que je me dis, normalement, une maman, une tante ou bien je sais pas moi. En tout cas, quelqu'un de plus âgé que toi qui est censé te guider dans la vie n'a pas à te sortir ce genre de phrase-là. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que, voilà, une fille, tu réussisses ta vie, tu es indépendante, tu as ton travail, tu as un mari qui t'aime et des enfants, c'est suffisant, hein. Mais nous, on nous a dit, à ma sœur et à moi, vous êtes là, vous, c'est les gars qui vous donnent les 5 000, 10 000, là, vous aimez. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut aller chercher quelqu'un que tu n'aimes pas, mais qui peut te donner 20 millions. Mais les 20 millions qu'il va te donner là, faut que tu mérites. Tu vois? Non, franchement, l'éducation à l'ancienne, il faut qu'on perpétue ça. Après, moi, comme je vous dis souvent, venir frapper les enfants comme avant, là, c'est pas, comment on dit ça? C'est plus à la mode. On peut discuter avec les enfants. Mais serrer la vis, habituer nos enfants à se contenter du peu qu'on peut leur donner. Voilà. Il faut qu'on habitue nos enfants au peu qu'on peut leur donner. C'est-à-dire que moi, quand je vois des filles dans la classe, des petites filles, par exemple, de 10 ans, 12 ans, dans la classe de ma fille qui ont de gros téléphones, des iPhones, des ceci. Bon, ça sert à quoi? Parce que quand tu commences à habituer les enfants, tout part de l'éducation et de la base. Quand tu commences à habituer les enfants très jeunes comme ça, à ne pas prendre conscience de la valeur des choses, c'est des enfants qui, au fur et à mesure, en grandissant,
Plus rien ne leur suffit en fait. Voilà la sexualisation aussi, ça aussi. Des petites filles de rien du tout, on va commencer à leur mettre des crop tops. Moi, mon enfant porte pas crop top. On n'a qu'à dire que tu es gawaz à l'école. Ma fille, elle a 10 ans, mais quand tu la vois, elle fait 12 ans. J'ai commencé à te porter les crop tops, te laisser mettre les gloss ici, et puis les gens vont penser que tu es trop grande. Non. Nos enfants, là, c'est-à-dire que dès la base, il faut que tu habitues les enfants. Et puis quand tu sens que l'enfant commence à avoir des petites pèses, c'est normal. Quand il va voir des choses avec ses copains, il va vouloir et tout. Non. Dès le départ, il faut tuer ça dans l'œuf. Pour ne pas que demain, tu te retrouves avec une adulte qui s'en va faire Dubaï potipota. Parce que c'est la base. C'est la base. Quand on veut pas, si tu ne veux pas que demain ton enfant se transforme en quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui a les yeux qui brillent sur les choses de ses camarades pour aller faire des bêtises. Eh mon cher, ici, nos écoles d'ici là, nous on va faire comment? Ils sont là en train de leur mettre. C'est à nous maintenant de les recadrer pour ne pas que les enfants grandissent trop tôt. Mais on peut pas encourager parce que moi mon premier téléphone, je l'ai eu quand j'ai eu le bac aussi. Je l'ai eu quand j'ai eu le bac. Et même là, même, c'était un petit Alcatel. Et à l'époque, je me souviens que quand je voulais aller prendre mon appartement, j'avais 24 ans, ma mère n'était pas prête. Pourtant, je travaillais. J'étais assistante d'un monsieur là, il pouvait payer mon loyer et tout. Mais ma maman, c'était chaud. Palabre de ça là. Et quand il prend mon appartement, Dieu merci, 1 an après, j'ai rencontré mon mari. Et puis, bon, une fois que j'avais un propriétaire, c'était fini. Mais pour avoir téléphone là, mais même jusqu'aujourd'hui, hein, ma maman, elle a les yeux ouverts comme ça, elle regarde tout. Ça veut dire que, non, faut même pas tu vas te retrouver dans des choses même où son nom va venir se promener. Elle n'aime pas ça. Et moi, ma maman, c'est une femme qui a toujours été, c'est quelqu'un de sobre en fait. Elle te montre que la vie là, c'est Dieu, c'est se battre, c'est, voilà. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Mais si dès le départ, on commence à habituer nos enfants à la facilité. Il y a que des enfants de, des fois, 2 ans, ils ont iPad. Ils ont iPhone, ils ont ceci. La dernière fois, on a vu une ici, là, le couple de voleurs de Dubaï, là, qui allait payer une montre Rolex pour leur fils, pour ses 2 ans. Bon. Est-ce que vous pensez sur le long terme? C'est vrai qu'aujourd'hui, là, vous faites votre influence, l'argent rentre. Mais est-ce que dans 5, 10 ans, quand l'enfant aura 15 ans, est-ce que vous savez de quoi demain sera fait? Est-ce que vous savez si vous allez toujours pouvoir voler les gens comme aujourd'hui, là? Oui, 2 ans, l'enfant avait Rolex, son cadeau de choses. Mais moi, où je suis, il n'est pas Rolex. Moi, il peut dire quoi dans le fait des gens qui portent Rolex. C'est ça, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Déjà, même que c'est des gens que je supporte pas parce que, voilà, quand c'est des gens de Dubaï, les influenceurs de Dubaï, là. Déjà, même leur couple, là, j'ai du mal parce que c'est des gens qui, quand tu les vois, tu sens qu'ils n'ont pas de valeur. Voilà, ils sont tout le temps en train d'associer plein de marques sur eux, en train de se faire voir, mettre les grosses voitures. Bon, voilà, c'est des gens qui scénarisent leur vie et tout. Mais jusque-là, je me disais, je m'en fous, c'est des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais de mettre une montre Rolex à un bébé de 2 ans, franchement, je vois pas la pertinence du truc. Après, les gens qui sont en Arabie Saoudite, les gens qui sont un peu de l'autre côté là-bas, c'est des gens qui ont déjà l'argent. Eux, ils ont énormément d'argent avec leur puits de pétrole. Donc, on les voit déjà offrir des Mercedes à leurs enfants, des choses comme ça, oui. Mais une personne lambda, c'est sur les réseaux que tu as eu ton argent. Bon, allez mettre. Justement, mademoiselle élégante, c'est toi qui as raison, mon bébé. C'est toi qui as raison parce que en général, c'est ce que les gens aiment. On en a parlé ici vendredi lors du live de vendredi. Quand tu vas venir pour essayer de conscientiser les gens, ça ne plaît pas sur les réseaux. On préfère le matu vu, la vulgarité, le tape à l'œil. Voilà, c'est ce qu'on aime. Voilà. On aime le matu vu. Donner l'impression aux gens que c'est la facilité. Tu te lèves là, tu vas rentrer. Quelle personne qui travaille son argent normalement? Il y a combien de personnes, même en France ici où on vit, où c'est ici qu'on fait les sacs, on fait les voitures, tout ça là. Tu vois combien de personnes lambda rentrer dans les magasins, sortir plein de sacs, de courses et tout, faire les shopping. Même en France où ici tu as demandé aux bons blancs d'ici là même là, il y a combien qui ont des sacs de marque? Ils s'en foutent. Mais vous allez quitter Abidjan, prendre Abidjan ou bien à Douala, prendre vol, venir faire les shopping des 30 000, 60 000 euros des fois. Vous gagnez l'argent là-haut en vendant perruque ou bien en allant faire sourcils. À un moment donné, il faut qu'on arrête de donner l'impression aux... Oui, les vrais riches ne vivent pas comme ça. Hein.
Il faut qu'on arrête de donner l'impression à ceux qui sont plus jeunes que nous, là, que tout est facile. Que en te donnant aux gens, tu peux facilement gagner des choses. Non. Sur le long terme, c'est déplorable, cette génération-là. À l'époque, là, les gens faisaient, mais c'était pas aussi visible, c'était pas aussi exposé. Mais aujourd'hui, c'est décomplexé, en fait. Ouais, je le fais, et alors? L'essentiel est que j'ai mon argent, je peux me faire... j'ai... Voilà. Ah, voilà. Les marques tapageuses et tout, là, c'est pas partout que tu portes, en fait. Tu peux pas porter ça partout. Donc, franchement, il faut qu'on apprenne comment dire, l'importance du travail à nos enfants, l'importance de gagner sa vie dignement. Voilà. Mais ils vendent. En général, les héritiers, là, quand ça se retrouve là-dessus, les vide dressing, dans les fripes, là. Ils vendent parce que c'est pas... Ah, ma chérie, nous-mêmes, c'est Suisse, on a assis par terre ici. Oui, il y a la moralité déviante des hommes. Ça, on en a parlé parce que c'est parce qu'il y a des hommes qui ont de l'argent, qui le proposent, qu'il y a des femmes qui le font. Mais d'un autre côté aussi, c'est pas parce que les hommes proposent que vous êtes obligé de faire ça. Sinon, voilà, le principe de l'offre, voilà, de l'offre et de la demande. C'est vrai que s'il n'y a pas d'hommes qui manifestent une offre, qui viennent pas se dire que voilà, moi je veux le faire, il y aura pas de femmes. Mais les hommes là, ils peuvent proposer, mais vous les femmes aussi, vous pouvez vous dire que par rapport à l'amour que vous avez de votre personne, c'est des choses que vous voulez pas faire. Voilà. Et puis il faut qu'on arrête aussi. Ah, voilà. Donc, à un moment donné aussi, faut savoir raison garder. Il faut se dire que c'est vrai que c'est bien. Nous, tout, on aime les bonnes choses. Qui n'a pas envie d'aller sur les Champs-Élysées là-bas, aller payer les sacs là, faire le gros shopping, on te donne le champagne, tu bois, on privatise. Eh, merci, on peut pas nous voir dans les choses comme ça. On peut pas nous voir. Bonjour Esther, on peut pas nous voir dans les choses comme ça. Et que quand on voit les femmes comme les Oprah, on voit des femmes comme les femmes nigérianes là, qui font leur argent. Bon, même études supérieures là, des fois, faut pas penser que c'est des filles qui sont totalement ignares, hein. Il y en a qui sont allées à l'école, mais c'est encore une fois, c'est le chemin de la facilité. Et comme disait notre frère, c'est parce qu'il y a des personnes qui proposent. Donc, si on leur propose qu'elles se disent que elles s'en fichent, c'est juste l'histoire d'un séjour, par exemple d'une semaine, tu sais les dents pour supporter tout ce que tu as supporté. Et puis après, maintenant, tu vas venir faire tes lives avec tes vidéos, tes sacs chers. Tu vois, les sacs là sont alignés derrière dans les étagères avec des wigs bien chers là. Bon. Elle se dit que tout le monde sait d'où l'argent la vient, mais elle s'en fout. L'essentiel est qu'elle, elle a son argent. Et en général, tu vas voir que ce genre de personnes apprennent le raccourci. Oui, c'est parce que tu peux pas avoir ça, c'est parce que tu es pauvre que tu parles. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir se l'offrir. Ça a à voir avec des valeurs. C'est se dire que, voilà, ma bouche me sert pour quelque chose de bien, notamment manger, dire des mots doux à mes enfants, embrasser mon mari. Donc, je peux pas permettre que ma bouche soit les toilettes de quelqu'un. C'est à un moment donné, c'est ce qu'il faut se dire. La tentation, elle est grande à partir du moment où tu n'as pas de valeur. Voilà. La tentation, elle est grande à partir du moment... Vraiment, c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est aller subir ce genre d'abus. Parce que moi, je considère ça que c'est des abus. Je considère ça comme des abus. Aller subir ce genre d'abus-là et puis venir faire des vidéos sur YouTube ou bien sur Insta, sur TikTok où tu es contente. Et puis, une fois que tu te retrouves seul en quatre murs dans ton lit avec ta conscience, tu pleures, tu es déprimé parce que c'est ça, en fait. Tu finis ça et puis tu es déprimé. À l'époque, quand j'ai fini mon BTS que je cherchais encore du travail, je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas qu'on identifie la personne. Je travaillais dans une agence d'hôtesse. Et je me souviens même qu'à l'époque, quand j'ai dit que je voulais faire agence d'hôtesse là, ma maman, mes tantes, le scandale de ça. Que oui, agence d'hôtesse. Elle lui a dit, mais comment quand il dit, mais fait agence d'hôtesse là, c'est pas dans l'esprit d'aller rencontrer un boss ou bien... Non, ça n'a rien à voir. La dame, on faisait les manifestations, ça veut dire que quand il y a des conférences, les gens qui sont arrêtés pour faire piquer. Et moi-même, là où je suis allée dans l'agence d'hôtesse, mais quelqu'un même ne m'a jamais vu même pour dire, ah, ma chérie, tu me plais, faut venir en partie. Donc, je me souviens qu'à l'époque, on travaillait avec une jeune dame et
Elle avait fait Miss la même année que moi. Une année, moi, j'ai fait Miss à Daoukro. Mais toujours mon mari se moque de moi parce que je suis tombée sur le podium. C'est ça qui a fait que je ne suis pas allée loin dans le concours. Donc mon mari, même ça, même l'a dit à mes enfants pour que mes enfants se moquent de moi. Que moi, j'étais une Miss qui manquait d'assurance, donc je suis tombée. Et je me souviens que l'année là, je crois que la fille là, elle n'avait pas fait Daoukro. Moi, j'avais fait à Daoukro. Et elle avait fait dans une autre ville. Et quand elle a fait, Esther, si tu ris de ma chute sur le podium de Miss là, toi et moi, on va couper Ignam tout de suite. Ça, c'est mon passé. Faut pas rire à ça. Déjà que les gens se moquent de moi à ça dans la maison ici, là. Faut pas rire de mon passé. Même mon grand frère, même là. Dès que quelqu'un parle, il dit, ah, votre star là, elle est tombée sur le podium de Miss. Donc, plus sérieusement, la jeune dame là, quand on faisait, tout à l'heure, je pense que c'est Femme Fun qui a parlé un peu d'étoiles et de Dora. Je me souviens qu'à l'époque, la fille là, moi-même je suis femme, mais moi quand mes camarades femmes sont belles, il n'est pas peur de le dire. Et à l'époque même, on n'avait pas, je veux dire à l'époque, on était encore jeunes. C'était 18 ans, 19 ans. On n'avait pas la même, et elles sont passées. Ma sister, je viens de loin, tu me vois comme ça là. Moi, si les gens veulent sortir mes photos de dossier ici là, mon malin va finir. C'est que 18, 19 ans, on n'avait pas la sophistication qu'une femme de mon âge, par exemple, peut avoir. On était encore insouciante, toute jeune et tout. Et je me souviens que cette fille-là, je la trouvais mais tellement jolie. Elles étaient deux comme ça. Je les trouvais mais tellement belles, tellement douces. Et après, quand moi je suis revenue à Abidjan, j'ai fait mon BTS à Abidjan et tout, on s'est retrouvés dans l'entreprise d'un monsieur qui vendait des agendas. Et la fille là, moi pendant que j'étais là, je luttais mon haut pour aller travailler chez le monsieur tous les matins. Je me souviens que la fille elle venait déjà en voiture. Elle avait une Mégane coupée à l'époque. C'est dans sa main même, j'ai vu le fameux cabas de Vuitton qui est devenu, qui coûte un bras, maintenant on peut plus payer. À l'époque, c'était un sac qui coûtait. Quand moi je suis arrivée en France, le sac il devait coûter peut-être 400 quelques euros. Maintenant, là, le cabas de Vuitton, là, le plus petit, je crois qu'il est à 700 ou 800 euros. Bref. C'est dans sa main que j'ai vu le premier cabas. En tout cas, je le voyais sur Internet, mais c'est dans sa main que j'avais vu en vrai pour la première fois. Elle avait le cabas de Vuitton, là. Elle avait des montres caisses. Et pendant que on avait 18-19 ans, là, elle était déjà venue en France pour se faire une opération de la poitrine. Alors que c'est quelqu'un qui avait plus de poitrine que moi, qui avait une très belle poitrine. Hein. Mais elle a commencé à sortir avec un monsieur, un grand du pays et tout. Donc la fille, on la voyait se métamorphoser sous nos yeux. Et en fait, le travail, même elle avait accepté le travail chez le monsieur pour pouvoir passer le temps. Son gars lui avait trouvé le travail pour pouvoir passer le temps parce que elle ne voulait pas, genre quand le gars est occupé, pour ne pas qu'elle reste comme ça. Et je me souviens, et j'en parlais avec mon petit frère vendredi, quand on a parlé de ce scandale. Mon petit frère, c'est mon gars su. C'est ma meilleure amie, on parle de tout. Nous, quand on s'appelle là, c'est 3 heures de temps, on raconte nos vies, on braise les gens jusqu'à quand on est fatigué. On s'est dit au revoir. Donc, je disais à mon petit frère, mais que tu te rappelles, finalement, elle avait déménagé, elle habitait à côté de chez mes frères. Et il a dit, mais tu te rappelles de la fille qui vivait à côté de chez vous, là, non? Il m'a dit, oui, que toi-même, tu parlais souvent qu'il y a certains hommes, quand tu sors avec eux, dans le spirituel, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la fille, là, du jour au lendemain, elle avait l'argent. Elle voyageait. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait garde-corps, tout ça. Mais quand tu regardes dans le fond de ses yeux, tu sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment je peux le dire pour que, mais elle était terne. Elle est devenue terne. Elle a perdu de sa fraîcheur. Elle a perdu ce qui faisait qu'elle était pétillante et tout. C'est-à-dire que moi-même qui luttais mes pour aller faire mon petit boulot à côté, tu me voyais, j'étais plus épanouie qu'elle. Elle était triste parce que tu as tout financièrement. Tu as le matériel, mais la part que tu sacrifies pour avoir ce matériel est trop grande. Ce que tu sacrifies pour avoir le matériel, là, c'est tellement grand que finalement, tu es brisé. Chez les Blancs, ici, normalement, on parle de trauma, voilà. Tu allais vendre ton âme au diable. Tu ne te retrouves plus. C'est que tu vois la fille, son teint grande de taille. Moi, il fait 1m76, mais elle devait faire peut-être 1m80. Une grande fille élancée, jolie. Elle allait refaire ses seins bien gros, bien jolis. Tout ce qu'on peut avoir avec l'argent, elle l'avait. Mais quand tu vois ses yeux, quand tu la regardes clairement, derrière ses souris, tu sens que c'est quelqu'un, ça va pas. C'est-à-dire que quand elle est seule dans son lit la nuit, là, c'est sûr que tout ce qu'elle fait de bon, là, ça vient la hanter. Le bon, c'est ironique, hein, j'entends. Et ça, c'était, en fait, c'est quelqu'un dans sa famille, sa sœur était mariée à un blanc. Donc, le blanc est venu, le blanc est venu changer la vie de sa sœur. Donc, on voulait, dans une famille où, voilà, les parents mettent leur fille en pole position, quoi. Il faut que chaque fille ramène quelque chose pour faire vivre la famille et tout. Donc, la paix ne s'achète pas. Moi, je dis toujours que moi, ma paix intérieure, là, c'est un budget limité. C'est-à-dire que je peux pas, quelque chose va venir troubler ma quiétude. Je peux pas.
J'ai besoin d'être en paix avec moi-même. C'est-à-dire que quand je me lève comme ça de chez moi, je sors de mon lit le matin là, il faut que je sois bien, que je sois zen. Je ne veux pas que quelque chose vienne perturber ma conscience pour que je me dise, ah, ça là que j'ai fait là, je n'arrive pas à bien dormir, moi-même mon cœur même est suspendu, ah, j'ai un peu peur. Non, je peux pas. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on la voyait arriver, quand son gars devait venir comme ça, quand j'allais chez mes frères, toute la rue était bloquée, elle, les gars de corps. Limite, même s'ils descendaient pas de leur voiture pour dire à ceux qui sont dans la rue là de rentrer pour ne pas qu'on voit le monsieur arriver chez elle. Et je disais à ma soeur, je dis, c'est triste parce que c'est une fille qui avait son petit gars tranquille, ça se passait bien, elle n'avait pas de... Voilà. Peut-être que le gars, il n'avait pas l'argent comme elle voulait là, mais elle était tranquille, quoi. Et puis, elle est rentrée dans cette vie-là. Bon, aujourd'hui, je sais pas où elle est parce que, voilà, ça fait 11 ans que je suis là. J'ai perdu de vue un peu tout le monde, mais c'est triste. C'est d'une tristesse. Après, il y a une autre aussi même qui sortait pareil. Dans cette même agence d'hôtesse-là, il y a une autre aussi qui sortait avec un grand monsieur, un tonton même. C'est-à-dire que les hommes forts de l'ancien pouvoir, elle était avec un dedans. Elle a eu un enfant avec lui. Et elle-même sortait avec un jeune aussi qui était connu, un jeune artiste qui était connu. Et finalement, le monsieur a tout fait pour que elle se sépare de son copain. Mais avec tout ce que le boss là lui donnait là, elle se cachait toujours pour sortir avec le jeune. Et à un moment donné, je pense qu'ils avaient menacé le jeune artiste là, leur carrière même, c'était un groupe. Et c'était un des jeunes qui sortait avec elle. Leur carrière même avait pris un coup par rapport à cette histoire-là. Et cette dernière-là, le monsieur était marié. Il avait d'autres maîtresses, il avait d'autres femmes avec qui il avait des enfants. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire de sa vie. C'est-à-dire que le gars, il est marié, il a sa femme. Il a des copines, différentes copines avec qui il a des enfants. Ce genre d'homme-là même là, est-ce que vous pouvez me dire comment ils font? Parce que moi, je pense que même une seule femme, déjà, c'est du boulot. Tu imagines, tu dois gérer les humeurs de toutes ces femmes-là. Tu dois passer pour faire les choses de la nuit à toutes ces femmes. Au bout d'un moment, tu vas avoir la prostate. Mais cette fille-là, pareil, elle ne s'en sortait pas. On a une amie en commun qui vit au Canada, celle qui me donnait un peu de ses nouvelles de temps en temps. Je lui disais, mais c'est triste parce que c'était une jolie fille qui allait se vendre moins cher là-bas, quoi. Donc, franchement, c'est les valeurs. Pour cette génération-là, c'est déjà foutu. Parce que, voilà, on est tellement habitué au matu vu, au paraître. Quand les gens vont aller s'asseoir sur les lives, c'est pour aller regarder qui allait refaire ses dents, qui porte montre le Rolex maintenant, qui porte t-shirt Gucci. Bon, tout ça là, c'est vanité des vanités. Ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses avec lesquelles on ne va pas. C'est-à-dire que tu vas te lever, on va dire oui, à l'époque là, anti-faut, tu peux pas. Elle avait les sacs, elle avait ceci, mais c'est pas ça qui va acheter ce qu'on a proposé à ta soeur au Cameroun. Mais c'est partout, dans tous les pays d'Afrique, ils le font parce que, voilà, ils trouvent des filles qui acceptent. Il va proposer à ta soeur va refuser devant la boîte Carrefour, il va trouver une autre qui va accepter et pour moins que ce que ta soeur demandait, ou même pour moins que ce qu'il proposait à ta soeur. Donc, il faut qu'on fasse très attention à nos enfants, il faut qu'on attire leur attention sur les valeurs. Les valeurs, parce que sans valeur, une personne qui n'a pas de valeur, une personne qui n'a pas de morale, voilà. Non, les hommes sont malades, hein? Bonjour, bonjour. C'est la famille qui les force. En tout cas, moi, celle que j'ai, la deuxième dont je parle là, qui a dû se séparer avec son copain, elle, par contre, c'était la famille parce que c'était un coin où les gens avaient faim. On a qu'à se dire la vérité. Parce que nous, on vient s'asseoir ici pour faire la bouche. Mais dans une famille où les gens n'ont pas travaillé, n'ont pas... J'ai regardé une jeune fille là ça m'a beaucoup plu. Une jeune fille, hein. Elle-même, elle dit que elle a comment dire, elle a un passé qui est lourd, mais il faut que on travaille. Elle a dit une phrase que j'ai retenue, mais la phrase m'a tellement marquée. Elle dit que elle aujourd'hui là, elle s'est mise avec un jeune de son âge. Ils sont en train de travailler pour ne pas que demain une de leurs filles ait à coucher avec un ami de son papa. C'est très profond. C'est très profond. Ça veut dire qu'il faut que nous, aujourd'hui là, on travaille de sorte qu'on assure l'avenir de nos filles pour ne pas qu'elles aient à aller faire ce genre de choses là demain. Et j'ai trouvé que c'était tellement profond. Mais c'est une petite fille, hein. Mais quand tu la vois, tu sens que c'est quelqu'un qui... Solo, c'est ta soeur, ce sont tes soeurs qui acceptent ce genre de choses-là. Toi-même, quand ça se voit, ton commentaire, tu as mis ici, là, c'est parce qu'il y a une de tes soeurs même qui fait même. Et puis elle-même, là, ce qu'on lui donne là même, c'est moins que ce qu'on donne aux filles à Dubaï, là. C'est pour ça que tu peux te permettre de venir mettre ce genre de commentaires. Que vous vous plaignez.
C'est pas toi-même tes soeurs et puis ta maman font ça. C'est pour ça que tu viens, tu as le courage de venir t'asseoir sur TikTok ici pour me dire ça. Tu vas faire ça, ta maman va prendre balle perdue cadeau. Tes soeurs et ta maman, c'est elle qui accepte ce genre de choses. C'est là-bas même ta maman t'a eu. Voilà. Je pense que c'est pour ça que tu as le courage de venir. Mais est-ce que ce que nous on est en train de dire, ça, on se plaint? Moi, je ne juge pas quelqu'un. Oui, sa maman fait ça. C'est comme ça que sa maman l'a eu. Moi, je ne juge pas quelqu'un. Je suis juste en train de dire à mes sœurs qu'il faut qu'on élève bien nos enfants. Il faut que nos enfants n'aient pas à tomber dans ce genre de travers. Parce que les parents, c'est à nous de préparer l'avenir de nos enfants. C'est à nous d'inculquer de bonnes valeurs à nos filles et à nos garçons. Ne riez pas. Moi, je suis là. Ça va pas que je suis doux, mais... Oui, je suis là. De toute façon, je suis douce là. C'est comme ça que quand tu viens, si tu as ouvert, il a frappé, quand toi-même là, tu vas te demander, mais c'est pas la femme qui sourit là. Tu vas me manquer de respect. Ah, d'accord. Moi, oui, je suis là. D'après ma fille, oui, je suis là. La dernière fois, elle était assise ici, elle était en train de parler là. Ma fille me dit, ah, mais qu'il faut appeler mamie. C'est pour te dire. Voilà, du haut de mes 37 ans là, si appelle mamie là, mamie va déclarer. Donc, il n'y a pas besoin d'aller faire ça. Mon mari même fait. Et puis, si mon mari a le dos au mur là, mamie va compléter. Ma sœur Dominique, il y a longtemps, tu es rentrée? Donc, mon frère, faut pas mélanger les serviettes et les torchons, faut pas les mélanger, c'est pas la même catégorie. Voilà, merci pour ta compréhension. Donc, je disais que la petite la Sabido m'avait beaucoup touchée parce que tu te rends compte que si ça se trouve, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu à faire des bêtises, mais qui aujourd'hui a pris conscience. Elle a pris conscience que c'est pas la vie, en tout cas, que Dieu t'accompagne, merci. Fais attention à toi. Elle a compris que c'est pas la vie, c'est pas ça la vraie vie. Hier, j'étais en train de rendre mon témoignage ici à Michel. Il lui a dit que moi, quand je me suis mise, je vous ai dit la dernière fois, quand je me suis mise ici à mon mari, là, il a tout entendu. Les filles de ma génération même, c'est que ma génération, mes petites sœurs, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Ah, mais quelqu'un qui est étudiant, c'est maintenant il est en train de finir son doctorat. Ah, mais quelqu'un qui vit en France, il peut pas faire comme si. Ah non, mais les autres là, quand ils sont en France, là, leurs copains leur donnent comment dire, des voitures. Ah, mais comme si, ah, mais comme ça. Même des petites sœurs qui ont des maris qui étaient hommes d'affaires, qui aujourd'hui là les affaires ont explosé et tout. Mais moi, chacun a sa route. Les doigts de la main ne sont pas égaux. Donc, le carré dans lequel Dieu t'a mis là, va sur ta route comme ça. Moi, il dit tout le temps. Oui, et sur la petite sœur Azaché, tout ressoulé, tout ressoulé, tout ressoulé. Le nom là me dit quelque chose. Oh. Oui, et sur la petite sœur Azaché. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est-à-dire que si Dieu a béni Akosua avec son mari milliardaire, tu sais pas ce qu'Akosua vit dans son foyer de milliardaire. Moi, où je suis là, il dit tout le temps que Dieu m'a béni dans la mesure où j'ai un toit sur la tête. Je mange à ma faim. Je ne suis pas malade. Il donne souvent un exemple aux gens. Il dit que quand vous êtes là, ah oui? Ah, donc bonjour grand frère. Où je suis assise ici là, je vous donne toujours l'exemple. Quand il y a eu ma fille Anya Marie là, de toute façon, j'étais malade pendant ma grossesse. Si on m'avait dit que, il y a des moments même où je suis sûre que ma maman même là, mes frères et sœurs, tout le monde n'était pas sûr qu'il allait sortir de cette grossesse-là. C'est pour ça qu'il dit que quand les femmes vous font des enfants, il faut les respecter. La grossesse d'Anya Marie, c'est que j'ai traversé pendant cette grossesse-là. Il y a des moments où je me disais, Seigneur Jésus, comment on va sortir de ça? Mais quand j'ai eu mon enfant, quand Dieu m'a fait grâce et puis j'ai accouché là, 2 jours même, parce que normalement il devait faire 3 jours à l'hôpital, et j'ai négocié parce que mes grains étaient là. Ah, d'accord, ok. D'accord, grand frère. Quand j'ai eu ma fille, j'ai négocié parce que les grains étaient à la maison et mon mari n'était pas encore rentré de Côte d'Ivoire. J'ai fait que 2 jours, je suis sortie de l'hôpital. Quand je sortais de l'hôpital, là, il y a une dame qui a eu son enfant à 24 semaines. Donc 24 semaines, ça veut dire 6 mois. Elle a laissé le bébé à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a plusieurs façons de nous bénir. C'est parce que nous, on est attachés aux choses du monde. On est attachés aux choses matérielles, aux choses futiles. Il y a eu 3 enfants. Mes 3 enfants là, ils touchent du bois et puis ils rendent grâce à Dieu. Aucun n'a jamais été hospitalisé pour dire « Ah, oui, mamie, c'est ma grande sœur, oui. » Voilà. Aucun n'a jamais eu de maladie pour dire « Non, ah, l'enfant est malade, on doit l'hospitaliser. » On n'a jamais eu ça. Moi-même où je suis là, ma seule maladie, c'est sinusite en été. Donc, quand tu as ce genre de bénédiction là, toi, tu vas venir dire à Dieu qu'il t'a pas béni.
parce que tu veux partir à Dubaï, aller faire des photos, aller mettre sur Snapchat pour les yeux des gens. Pendant ce temps, toi-même, tu n'es plus heureuse. À un moment donné, là, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Hein. Vous êtes là, mais vous voyez les gens même qui ont plein d'argent. Est-ce que vous savez les maladies qui traînent? Attends, tout rissoulé. Anya, elle dort parce que comment on dit, les grands ont repris l'école aujourd'hui, donc elle était tellement triste. Elle a beaucoup chouiné aujourd'hui, donc elle dort. Est-ce qu'on peut s'asseoir là? Même la dernière fois, il disait à mon mari, je dis, mais il faut prendre autour de toi. Il y a combien de personnes qui ont une famille stable? Ça veut dire qu'une famille où tu te lèves, tu peux laisser ta femme et tes enfants 3-4 mois quelque part, tu n'as pas peur. Ta femme aussi peut te laisser voyager, elle n'a pas peur. Tout ça là, c'est des bénédictions. Mais nous, comme on aime le matériel, on aime les choses visibles, on ne prend même pas le temps même de dire merci à Dieu pour ce qu'on a. On ne prend pas le temps pour dire à Dieu, ah vraiment, merci pour tout ce que tu me donnes. La dernière fois, je vous ai dit ici, quand on se réveille le matin, quand vous vous levez le matin, là, dites merci à Dieu. Ben, vous ne connaissez pas le combat qui s'est passé la nuit. Et ça, on n'a même pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a des personnes qui sont plus méritantes que nous, mais qui ne se sont pas réveillées ce matin. Elles n'étaient pas malades. Je vous ai dit, la dernière fois, il y a vu la vidéo d'un gars, ça m'a traumatisé. Ils se sont mariés. 4 mois après, la femme, elle était enceinte. Elle est partie, arrêt cardiaque dans son sommeil. C'est que depuis ce jour-là, moi, quand il dort la nuit même, je me suis pris à me réveiller en studio payé et me dit que, ah, une go de 37 ans comme moi, enceinte, elle est partie. Moi, je suis qui? Et puis, je suis encore là, ils sont fait ma bouche ici pour vous donner des conseils. Donc, arrêtons de nous focaliser sur le matériel. Si Dieu te bénit à la sueur de ton front, que tu as pu te faire un plaisir, Dieu merci. Mais il ne faut pas aller vendre ton âme au diable pour tes bêtises. On parle de ça, toi, tu avais me dire que oui, si vous gagnez, vous allez faire. Toi, tu vois, ce sont les propositions qui manquent. Tu sais d'où l'homme vient. Du haut de mes 37 ans, 3 enfants. Il est déjà eu qu'un dernier matin. Mais il dit que c'est mon chauve barbu là que je veux. On vous parle, vous n'entendez pas. Tu avais me dire que non, si vous gagnez, vous allez faire. Moi, il n'a pas fait. Hein. Il n'a pas fait. Puis Dieu fait grâce, il n'a jamais eu fait. Oui, je suis assise ici là. Et il me fâche sous les yeux de dire de pleurer là. La personne qui doit faire va faire. Et avant même de pleurer là même là, le minimum est fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour vivre normalement et mes enfants là, c'est déjà fait. C'est le surplus là que des fois, il fait un peu de bébé gâté. Parce que l'argent du mari, c'est toujours doux. J'espère qu'il n'est pas tué. Sinon, la prochaine fois qu'il a pleuré, il ne va pas donner. L'argent du mari est toujours doux. Sinon, la base, ce que moi-même, je dois faire. Et puis, quand il me regarde dans le miroir, il dit, ah, ma chérie, tu es une femme là, j'ai fait. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de se cantonner au matu vu. On n'a pas besoin de s'arrêter sur les futilités. Avant nous là, est-ce qu'il y a des femmes, il y a une femme entre nous là, nous toutes qui sommes sur le live ici, il y a une femme qui peut se comparer à la femme à Madame Thérèse là, Mamie Thérèse là, quelqu'un qui peut se comparer à elle. Regarde comme elle était belle, mais au-dessus là. C'est vrai que tout passe. Tout passe. Les choses matérielles, les habits, les bijoux, tout passe. Voilà. Qui ça, chose. Ah, toi tu connais pas mamie Thérèse Oufo-Boigny, la femme de Oufoui, la jolie mamie là. Il y a des femmes, tout passe. Et il n'y a rien de plus gratifiant que quand toi-même tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis, waouh, c'est moi qui ai accompli ça. Voilà d'où je viens. Voici où je suis arrivé. Il n'y a rien de plus gratifiant. Ils vont tous bien. Ils vont tous bien. Ils sont tous à Abidjan. Ils vont bien. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus gratifiant quand tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis, ah, voilà ce que j'ai réussi à faire. Voilà où je suis arrivé. Je me suis, comment dire, je me suis retrouvée dans telle situation, je me suis battue, je m'en suis sortie. Le peu que tu gagnes là, contente-toi de ça. Maintenant, si tu peux travailler honnêtement aussi pour faire fructifier, travaille honnêtement pour faire fructifier. Mais les choses du noir, les choses qui vont raccourcir ta vie. Franchement, je dis Marie-Joseph, ma soeur, moi, je suis là. Si toutes les femmes étaient comme moi, les gens comme ça n'allaient pas avoir clients. Franchement, ils n'allaient pas avoir clients parce que je suis une femme et ça, je rends grâce à Dieu pour l'éducation qu'on a eue. Comme je vous ai dit, je vous parle, moi j'aime beaucoup vous parler de ma vie parce que on est, comment on appelle ça? Il est important, j'ai pas vu ce que tu as écrit, c'est déjà passé, Jean-Luc. On est, comment on dit ça? On est, le storytelling, c'est important parce que je peux venir vous parler. Si vous parlez pas de ma vie, c'est pas important. Il faut qu'on sache d'où la personne vient et puis d'où elle se permet de dire ça. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans. Ma maman a élevé 8 enfants. C'est-à-dire qu'elle-même, c'est 5 enfants, plus les 3 de son mari.
Maman a élevé 8 enfants, sans compter les, comment dire, les personnes à côté. La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un jeune là où il disait que nos parents faisaient médicaments parce que il comprend pas comment est-ce que nos parents arrivaient à nous élever jusqu'à aider des fois les voisins. Nos mamans là, quand ça chauffe comme ça, elles se vont donner un peu de riz chez le voisin, chez la voisine là. Je me souviens que je suis allée mettre sur notre groupe familial que dans tous les cas, moi la dernière fois, j'ai dit à maman, je lui ai demandé mais comment tu faisais parce que à l'époque on faisait nos caprices d'enfants, on avait l'impression que nos parents ne faisaient pas assez, on se plaignait et tout. Mais aujourd'hui, il y a le recul là. Je me rends compte que l'époque de nos parents, c'était la meilleure. Je vous ai dit ici, moi, ma mère s'est pas remariée. Hein. Mais elle a élevé ses enfants. Je suis assise devant vous aujourd'hui là, je peux parler avec fierté parce que j'ai eu des valeurs. J'ai eu quelqu'un qui m'a montré que c'est pas l'argent seulement. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as comme valeur, le respect que tu accordes à ta personne. Oui, tout était moins cher, mais nos parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Hein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, même, on gagne mieux notre vie que nos parents à l'époque. L'école, rien que l'école, même, je m'assois, j'ai dit, mais comment ils faisaient? Surtout les familles monoparentales, quand on sait comment ça se passe au pays, dès que le monsieur décède net, on vient ramasser, comment on appelle ça, comment on dit ça, les biens pour partir, là. Ça, on a déjà vu ça plein ici dans nos familles. Tu es marié légalement, tu n'es pas marié légalement. Dès que ton mari décède, là, les gens viennent ramasser tout, ils s'en vont. Mais ça, là, les femmes, là, elles tenaient. Elles s'occupaient de leurs enfants de façon honnête. Quand tu te trompes que tu vas aller te promener, tu veux te retrouver dans un petit couloir, on te frappe, met dessus. À l'époque, on trouvait que nos parents étaient durs. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qui fait les femmes debout que nous sommes. C'est ce qui fait les femmes qui ont des valeurs. Parce que les salaires d'enseignants, on se crée des besoins inutiles, mon frère. C'est-à-dire que les choses inutiles, des choses... C'est-à-dire sac là, si tu t'es débrouillé que tu as un sac, c'est pas bon. On veut 40 sacs. C'est que la dernière fois, je regardais le snap d'une go là. Je suis là, il a dit, mais cette petite fille là a quoi dans la tête? Elle a 25 ans ou bien 26 ans. Sac MS là, tu as jusqu'à 40 ou bien combien? Bon, tu vas faire quoi avec tout ça? Aller porter les gros bijoux. Bon, nous toutes là, on aime. Oui, étant bien gros, oui. Voilà. C'est vrai que c'est bien d'avoir de jolies choses. Moi, je vous dis ici que si je viens m'asseoir ici pour dire que non, je n'aime pas les jolies choses, c'est que je suis pas honnête avec vous, votre sœur que je suis. Mais c'est pas parce que tu aimes les jolies choses que tu dois vendre ton âme. Voilà, mademoiselle élégante, est-ce que tu vis pas? Est-ce que tu n'es pas assise ici, tu n'as pas ce qu'il faut? Tu as ton téléphone, tu as ta petite maison, tu manges à ta faim, c'est l'essentiel. Le superflu, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir. Ah, comment j'aime acheter tel sac? Ah, telle influenceuse a mis un sac là, faut que moi aussi j'ai ça, sinon les gens vont dire que je n'ai pas. Ah, bon, on dit qu'aujourd'hui là, c'est telle chaussure qui est à la mode. Chaque jour, il y a de nouvelles marques qui sortent. Tu peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Moi, mais les parfums là, 2 jours là, c'est devenu mon nouveau truc. Mais ce que je fais, c'est que il y a certains sites où tu as les échantillons du parfum. Ah, Olivier. Mais c'est que toi, tu es mon grand frère quand demain matin, puis Olivier, là, les Olivier, là, ce sont nos aînés. Mais parfum, même encore, même là. Si tu vas pas acheter les parfums de 250 €, ça va. Mais c'est si tu t'en... Et puis, bon, après aussi, la Masie, t'as 237. Si c'est toi-même ton argent que tu travailles pour ton argent, tu travailles pour avoir ton truc honnêtement. Voilà. Mais c'est quand on s'en va vendre son âme au diable, on va rentrer dans des pratiques bizarres, rien que pour avoir des choses matériellement, c'est ça qui me dérange en fait. Sinon, si tu travailles, que tu te dis, tu budgétises ton truc, tu te dis, bon, après aussi, le but du jeu aussi, ce n'est pas de se priver, de se dire, bon, je vais rien m'offrir et tout. Tu vois? Tu peux te faire des petits cadeaux. Je vous ai dit, moi, je me fais des petits cadeaux. Moi, j'aime bien m'acheter des petits parfums, Non, donner aux gens, là, c'est bien. Hein. La pauvreté, c'est un état d'esprit, c'est ça. C'est exactement ça. Et il y a une fille que non, je la suis pas, mais je vois ses vidéos des fois. Gamze, elle parlait de ça dernièrement. Il y a un gars qui lui disait, oui, tu dis que tu as l'argent, tu dis que tes entreprises te rapportent, mais tu n'as même pas de voiture, tu n'as pas ceci. Elle dit, voilà, que ça, c'est la mentalité des pauvres. On se limite aux biens matériels. La fille te dit qu'elle est en train d'investir, qu'aujourd'hui, elle a 26 ans, bien 27 ans, elle a la retraite à la limite parce qu'elle a tellement fait ses business que tout marche seul. Tu sais, les gens qui font le dropshipping, là, une fois que tu as lancé ton activité, maintenant, tu es là tous les mois, le truc qui se gère seul. Donc, la fille, elle donne des conseils pour investir, comment faire pour grandir et tout.
Le gars, tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est oui, tu dis que tu as l'argent, mais tu n'as même pas de voiture, tu n'as pas... Elle dit, mais je n'ai pas le permis. Mon mari conduit pas. Bon, je vais venir acheter une grosse voiture pour vous prouver que j'ai l'argent. Ça répond à quel besoin? Et ça, c'est la mentalité des pauvres. Ah, bienvenue parmi nous, Christelle. En plus, tu t'appelles comme ma grande sœur. Ah, c'est la mentalité des pauvres. Et malheureusement, notre génération actuelle, là, c'est ça. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sorti avec un sac, là, maintenant, leur nouvelle marque, là, mais c'est quoi? C'est Fendi, non? C'est Fendi, elle est toute elle pote. Il y a eu l'étape, il y a eu le temps des Gucci, tout ça. Elles ont laissé les Gucci, elles ont laissé les Vuitton. Maintenant, là, c'est Fendi ou bien MS. Tant que tu n'as pas porté un des deux, là, ça veut dire que tu as faim, tu manges pas. Tant que tu n'as pas porté t-shirt Gucci ou bien tu n'as pas porté bijoux Freds ou bien bijoux Messika. Voilà. Non, c'est vrai, faire des dons, donner aux autres. Mais tu sais que moi, j'ai 37 ans, j'ai jamais conduit de ma vie. J'ai conduit juste pour avoir mon permis. Et ça, là, mon mari est tout le temps en train de me bavader sur moi ici. Bonjour, Oli Faveur. Il me dit tout le temps, ah, faut conduire par rapport aux enfants pour que ce soit plus facile et tout. Mais j'ai peur de conduire. Dieu merci, moi, chez moi ici, c'est bien desservi. J'ai 2 lignes de bus, j'ai un supermarché en face de la maison, j'ai comment dire? J'ai la boulangerie, j'ai une pharmacie. Quand je veux manger africain, je négocie avec un de mes grands frères là. Soit je lui fais la liste, il va faire les courses et les enfants. Quand moi j'ai envie de sortir, je vais. Et moi je vous ai dit, votre soeur, moi je suis casanier. Là tout à l'heure là, je devais aller à la poste, mais pour ne pas avoir sorti 2 fois, je vais attendre à 15h30, 15h45, je réveille Anya Marie, on va à la poste, on envoie le colis des clientes et on va chercher les grands. Quand on rentre là, on ressort plus. Si je vous dis que les vacances là, on est sorti peut-être 2 ou 3 fois pour que les enfants puissent marcher un peu, se dégourdir les gens, je ne sors jamais. Et c'est tout le temps chez moi parce que voilà, je suis une go, je suis casanière, j'ai pas besoin de beaucoup moi pour vivre. J'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, j'ai pas besoin voilà. Ah, vider son porte-monnaie et donner tout à une personne en détresse. Oui, c'est bien. Voilà, tu allais payer une voiture pourquoi? Carburant qui est devenu plus cher qu'enfant garçon là. Tu allais payer une voiture et puis tu es là maintenant, tu souffres, tu es fâché parce que l'assurance, l'entretien, parce qu'il suffit pas aussi de payer pour payer. Il faut pouvoir entretenir la voiture. Donc, tu finis de payer, puis maintenant, tu es là, ton cœur est chaud. Mais c'est ça, c'est pas ma soeur 235 qui disait ici, là, que les gens veulent pas porter les sacs Zara comme nous. Donc, voilà. Tu vas pas payer pour porter sacs Zara. C'est ça, tu vas aller te coucher, quelqu'un va utiliser ta bouche comme toilette. Non, il faut qu'on ait des valeurs. Il faut qu'on ait des valeurs. Il faut qu'on apprenne aussi que l'argent, c'est quelque chose qu'on peut, on peut gagner de façon honnête. Moi, dans le cas aujourd'hui, dans ma mentalité, dans ma, comment dire, voilà, toutes les places de parking sont payantes. Dans ma conception de la vie, je veux pas, puisque tout ce qu'on dit, ça se retourne contre nous d'une façon ou d'une autre. L'univers le récupère et il le transforme en quelque chose. Donc, tant qu'on reste là pour dire, ah, l'argent, c'est difficile de gagner l'argent, c'est difficile de gagner l'argent, c'est sûr que l'argent là, sera difficile à gagner. Mais il faut qu'on parte du principe que c'est pas difficile de gagner l'argent. L'argent même peut venir à toi, mais tu peux le gagner de façon honnête. Tu peux le gagner de façon honnête. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable. Tu n'as pas besoin comment dire, de perdre ta valeur. Tu n'as pas besoin de perdre ta morale. Parce que une personne peut venir faire ça et te dire, ah, j'assume, je m'en fous et tout. Mais quand elle est en tête à tête avec comment dire, sa conscience la nuit, ça la travaille. La go qui était couchée là-bas, là, vous êtes sûr que quand sa photo là s'est retrouvée sur les réseaux là, elle n'a pas eu mal, elle n'a pas pleuré la nuit. Parce qu'on peut venir s'asseoir, faire les photos et puis donner l'impression aux gens qu'on s'en fout, on assume ce qu'on fait. Mais quand tu vas t'asseoir la nuit, là, même nos sœurs, là, elles font. Mais quand on leur dit, quand les gens commencent à dire, oui, c'est des vendeuses de piments, là, vous voyez comment ça leur fait mal, non? Ah, merci, couture l'alien. Amen. Donc, si c'est quelque chose de normal, là, Annie, tu vas me faire rougir. Non, on voit pas son visage, mais elle sait que c'est elle. Elle sait que c'est elle. Donc, où elle est là? Dans son esprit, elle se dit, il faut pas que quelqu'un va la reconnaître. Parce que si on la reconnaît, qu'on l'assimile à ça, c'est trop vilain. Donc, c'est pour vous dire que les gens peuvent vous donner l'impression que elles assument ce qu'elles font. Mais, voilà. Oui, oui. Non, mais les enfants, ils socialisent. La dernière fois, vous n'avez pas vu votre star au parc avec ses chaussures dorées. Voilà. Quand on leur dit que ça leur fait, elles vendent piment, ça leur fait mal. Mais vous envoyez tous les signaux pour. On peut pas s'asseoir là, faire souci et puis dire que non, c'est... Ah, ma sister Oli Faveur, ça là même, il s'est assise dedans là. Voilà mon petit pull mango. Il a trouvé ça sur le outlet de Mango. Et c'est pas sapé. Vous-même, quand vous me voyez là, que je ne suis pas une star ce matin, avec mon joli petit teint, mon petit foulard.
La dernière fois, on est en train de parler avec les six ici par rapport aux mêmes histoires d'envie, d'avoir les yeux plus gros que la tête là. On parlait de ça ici. Primark. Tu as plein de petites marques. Et puis, le tout, c'est d'avoir du goût. Ce que tu dis là, c'est profond, hein. Il dit, débarrassons-nous du superflu. Nos esprits doivent être allégés. Ah, mon pull là, non. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tellement... Et on se rend même pas compte que ça devient une obsession. C'est-à-dire que tu es tellement focalisé sur les sacs des gens que tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie. Tu es là, tu as peur. Ah, mais Voilà. Mais c'est de ça que la dernière fois, moi, je parlais ici avec notre sister qui parlait un peu de ces souffrances-là. L'élégance n'a rien à voir avec le prix. Moi, des fois, si tu me vois, j'ai mis mes petites sandales. Moi, j'aime beaucoup les sandales. Là, comme ça, là, c'est ma saison. Hein. Moi, j'aime les sandales même. C'est sandales même qui finit mon argent. Un t-shirt blanc basique de chez Primark ou bien H&M. Un joli jean bleu. Et c'est pas ça paye. Et puis les sandales, là, ils payent les sandales camel, comme les tantis, les femmes des riches. Est-ce que je ne suis pas sapée? Mes ongles de pied sont bien faits. Je suis chapée quand un matin, il y a même mon petit foulard. Est-ce que je ne suis pas jazz? C'est jazz. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de penser que il faut forcément dépenser des milliers et des cents. Quand je vois des fois des personnes, après moi, papa, des gens qui ont l'argent, si tu as ton argent, si la femme comment on dit ça? On se prend sur un ça, d'accord, il n'y a pas de souci ici, il n'y a pas de souci. Si, comment on dit ça? La femme de Teddy Riner veut aller payer Rob Burberry, ou bien si Aya Nakamura veut payer Rob Burberry pour sa fille. Moi, ça me fait pas mal parce que Rob Burberry, c'est une poussière dans le budget d'Aya Nakamura. Mais toi, ma soeur, Harry, comment vas-tu? Toi, ma soeur, tu es ici, on a fait nous toutes ici, et puis tu vas te lever, tu vas aller payer une Rob Burberry pour un enfant. Enfant de 6 mois, tu vas aller payer Baby Dior pour lui, et puis tu es là, tu as fini de faire les photos pour mettre sur Snap, et puis ton cœur te fait mal parce qu'il y a des prélèvements qui vont arriver, tu ne peux pas assumer les prélèvements derrière. Donc, c'est quoi le projet? Tu vis pour le regard des autres ou bien tu vis pour être à l'aise toi-même, pour être en paix ta conscience? Quand tu sais que les prélèvements doivent venir comme ça, là, ton cœur est chaud dans la maison, tu es fâché. Quand les enfants même te disent, bon, allons un peu au glacier, ton cœur est chaud. Tu as pris tout l'argent là pour faire les photos des snaps. Tu as pris tout l'argent là pour faire les photos des snaps. Donc, où tu es là, ton cœur est chaud. Moi, il ne peut pas aller payer Baby Dior pour un bébé qui va porter ça 2 fois et puis il va laisser. Tu as fini de payer Baby Dior, l'enfant porte ça 2 fois, c'est fini. Maintenant, toi-même, là, l'enfant ne t'a rien demandé. Toi seul, tu t'es levé, tu dis, tu t'en payé Baby Dior. Et puis maintenant, tu es fâché parce que l'enfant, elle doit prendre le lait. Mais entre Baby Dior et puis le lait de l'enfant, entre Baby Dior et puis ton loyer, qu'est-ce qui est important? Donc, il faut avoir des priorités dans la vie. Il faut savoir où on va, en fait. Et ton cœur est chaud, toi seul. Il a dit que j'ai une grande sœur qui vivait sur Paris. Elle était à Bordeaux, elle est partie à Paris, puis elle est revenue. Elle m'a dit un truc une fois. C'est que ça m'a tellement choquée parce qu'on parlait un peu des moments ici, là. Et moi, je lui disais que j'ai horreur d'une chose. Quand je vois une femme qui est sapée, qui a attrapé un gros sac à main, puis ses enfants sont bizarres. Je supporte pas ça. Je supporte pas ça parce que je me dis que de vous deux, là, c'est l'enfant qui doit être sapé. Mais quand on dit sapé, là, c'est pas payé cher. L'enfant, elle me dit, mais elle a une grande soeur qui vivait sur Paris. La dame, tout son argent, c'est pour payer sa camée. C'est qu'elle est dans toutes les tontines. Elle est dans toutes les associations. Et quand ils s'en vont, les enfants, même des fois, ils ont des pantalons troués. Et quand ils arrivaient aux réunions, les enfants mangeaient beaucoup. Donc, elle disait, mais comment ça se fait que les enfants sont... Elle dit, elle, dans tous les cas, elle se fatigue pas, elle prépare pas. Que tant qu'il y a du lait avec des céréales à la maison, elle, c'est suffisant pour elle. Elle préfère s'acheter ses sacs. Donc, elle m'a dit, mais attends. Une maman, c'est que l'enfant, si l'enfant a bu du lait, qu'il a des céréales, c'est suffisant pour toi. Toi, tu ne peux pas préparer parce que tu peux faire prendre l'argent pour payer tes sacs et puis faire tes tontines. Il a dit, mais à des personnes, là, Dieu devait les stériliser à la naissance. Hein. Mais c'est parce que Dieu, il est amour et puis il est bon. C'est pour ça qu'il nous laisse comme ça. Sinon, quelqu'un qui a ce genre de pensée-là, Seigneur, toi-même, tu vois dans son cœur, il faut la stériliser. Il ne faut pas venir mettre un enfant sur terre ici pour le faire souffrir. Tu as des gens, des fois, tu les vois, elles ont les derniers cris de wig. Et puis, tu vois cheveux des enfants bien sales. On peut même pas entretenir les cheveux. Alors que même avec avoine et graines de lin, tu peux entretenir les cheveux de tes enfants. Les enfants ne sont pas tressés. Voilà, cheveux là sur la tête. Voilà, comment on appelle ça? Les pantalons troués. Ou bien, à la rentrée, on paie une paire de baskets très chères pour le matu vu. Et puis, les enfants n'ont pas de vêtements. Pourquoi, en fait? Pourquoi vous faites du mal? Pourquoi vous faites du mal aux enfants là comme ça? C'est pas bien.
Surtout il y a la possibilité de ne pas faire d'enfant aussi. Hein. On peut décider. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour ne pas faire enfant. Il y a tellement de moyens pour ne pas faire enfant. Donc, si vous savez que vous ne pouvez pas entretenir les enfants, vous ne pouvez pas les aimer comme ils le méritent, c'est pas la peine de mettre des enfants au monde parce que c'est... Oui! Après, c'est vrai que si tu as des petits garçons comme moi ici, qui est tout le temps en train de courir, lui-même là, quand son papa paye une chaussure, 2 jours après, son papa est fâché. Paye mon fils, quand on dit de jouer comme ça à l'école, là, c'est pour lui qu'ils ont créé le jeu. Il salit ses chaussures. Mais ça veut dire que c'est pas pour autant qu'on va pas lui acheter de chaussures. C'est pas pour autant qu'on va pas lui acheter de vêtements. Oui! Même manger. Tu as des gens qui payent pas pour enfants. Ou bien quand ils s'en vont, nous toutes là, tu mélanges. Tu prends un peu de Mac, tu prends un peu de... Mais même Lidl. Tu peux aller à Lidl pour faire les courses des enfants. Mais même ça là, mais ça leur fait mal. Quelqu'un qui te dit que non, elle, tant qu'il y a des céréales et du lait chez elle, elle n'a pas peur parce que, voilà, elle se dit que c'est suffisant, les enfants n'ont pas besoin de plus. Mais tu as tous les derniers cris des sacs à main. Qui es-tu, you be you, comme dit notre frère là, il dit en anglais, qui es-tu, en anglais on dit you be you. Non, il faut qu'on ait des valeurs, il faut qu'on soit des parents dignes de ce nom. Faut pas que nos vies se limitent à ce que on montre sur les réseaux sociaux. Faut pas que nos vies se limitent au m'as-tu vu. Une fois, moi, il dit toujours, être parent là, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Le nombre de fois ici où ma fille me dit, mais maman, faut payer pour toi. Je dis, non, moi, c'est pas grave. Moi, à l'époque, la mamie a fait pour moi, donc c'est à mon tour de faire pour vous maintenant. Malika, ça fait 2 jours. Hein. Malika, ça fait 2 lives où on la voit pas. Je vais lui envoyer un message sur WhatsApp. Ce week-end-là, je devais lui écrire, j'ai pas pu. Rita même, je devais l'appeler, mais ce week-end-là, voilà, j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc, mais je vais les appeler après parce que moi, je n'aime pas quand les personnes, même les garçons, là, même la personne, à part Bilong Christ, tous nos frères qui sont là d'habitude aujourd'hui, là, il n'y a personne. Mais bon, après aussi, j'ai changé l'heure. Tu vois que j'ai commencé un peu plus tard parce que je voulais vraiment que Anya fasse sa sieste, qu'elle soit tranquille, quoi. Aujourd'hui, elle n'était pas contente. Donc, c'est vraiment... Bonjour, beaucoup. Princesse Anya dort. Elle dort parce qu'elle est un peu fatiguée. Elle est fâchée parce que les amis sont partis à l'école. Et comme elle va pas chez nous en ce moment, elle s'est beaucoup ennuyée ce matin. Elle a passé tout son temps à courir, à tourner dans tous les sens. Elle a râlé. Quand elle était fatiguée, là, elle va se coucher. Là, maintenant, elle fait sa sieste. Donc, je vais la réveiller d'ici. Si elle se réveille pas d'ici 15 heures, moi, je vais la réveiller. Puis on va à la poste. On va envoyer les commandes des clientes. Princesse Ania, même là, j'ai l'impression que c'est à cause d'elle que vous venez sur les lives maintenant. Moi-même, ma personne ne vous dit rien. Vous ne faites rien avec moi. Ma cote a baissé. Maintenant, c'est Ania qui est votre amie. C'est pas grave. Dieu vous voit. Votre Ania et vous, là. Dieu vous voit. Donc, franchement, je vends des soins pour la peau. En fait, moi, celles qui passent ici pour la première fois qui me connaissent pas, j'aime pas dire coach parce que c'est un mot qui est galvaudé. Tout le monde dit je suis coach. Non, moi, je fais des accompagnements en skincare et en affirmation de soi, en amour de soi, en développement personnel. Donc, mes services, je vends des produits pour la peau, mais des produits si tu veux garder ton teint. Si tu veux devenir blanche, tu n'es pas au bon endroit. Et je fais des coachings aussi en skincare. Je fais des coachings aussi pour des personnes qui ont envie de se retrouver moralement et tout, quoi. Là, le week-end, j'ai eu une demande, j'étais choquée. Anne est votre mascotte, c'est pas vous. J'étais choquée. 237, c'est pour Anya que tu viens. On peut faire ça. C'est que moi, je vais m'asseoir ici pour parler juste quand c'est pour Anya que tu viens. Anya, quand elle vient gâter le live, elle vient crier ici, pleurer, là. Anya? Je pensais qu'elle était réveillée, entendu un bruit. Parce qu'elle s'est descendue du lit, mais quand elle se réveille, là, elle m'appelle pour qu'il vienne la soulever. Sinon, elle vient pas ici. Donc, c'est un peu ce que je fais. Je fais des accompagnements, mais c'est vrai que on peut aimer un cri comme ça, mais oui, je fais des routines sur mesure. J'ai un kit sur mesure pour l'hyperpigmentation. C'est d'ailleurs ce que je vais expédier là. J'ai une de mes clientes. J'ai eu 3 commandes aujourd'hui. Donc, il y a une qui, c'est pour sa tante. Il y a une autre, c'est pour elle-même pour traiter les taches pigmentaires, justement. Et l'autre, elle avait pris le kit, mais elle aime tellement le toner de ma marque qu'elle a fini le toner. Donc, elle a commandé son toner à part. Et elle m'a dit que samedi, elle m'envoie quelqu'un d'autre parce que ça a le goût de la glace. Donc,
Je vais aller expédier les colis parce que je veux que ça arrive rapidement et puis voilà. Donc, pour l'acné, peau de visage sec, il faut que tu t'hydrates la peau. Il faut que tu aies une routine de base. Vous savez, c'est pas parce qu'on est garçon qu'on ne doit pas avoir de routine. Voilà, tu peux avoir une petite routine. Donc, une routine très simple. Tu vas avoir un nettoyant simple, un nettoyant hydratant. Des préférences, pas pour le visage, mais pour le corps. Aïe, attends, exceptionnellement, regarde le corps. Ah, mademoiselle élégante, on sent que tu viens d'arriver à la maison. Mais c'est ça même, l'hyperpigmentation, les taches là, c'est mon travail là qui est là. C'est ce que j'aime dans ma vie. Koumel va bien, elle va bien. Koumel, elle est à Bassam. Avec sa petite soeur, elles sont à Bassam. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour l'acné là, c'est vraiment avoir une bonne routine. Donc, une bonne routine de soins, c'est un bon nettoyant, un sérum antioxydant le matin. Donc, ça peut être à la vitamine C, ça peut être au Q10, ça peut être à l'acide férulique, une crème hydratante et tu te protèges ta peau du soleil. Là, tout à l'heure, Michel m'a envoyé une vidéo, quelqu'un qui disait que non, les noirs n'ont pas besoin de protection solaire, qui est la mélanine, qui est ceci, qui est cela. Bon, comme d'habitude, ça m'a saoulée. Et mon bébé Esti, ça va? Comme d'habitude, ça m'a saoulée parce que c'est de la désinformation. Anya, excusez-moi, je vais mettre le live en pause, je vais chercher mon bébé. J'arrive, maman. Tu es réveillée? Excusez-moi. Je suis allée chercher la star. Hein? Tante Bettine aussi va bien, oh. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tiens, maman. Donc, je disais de quoi on parlait? Oui, donc je disais que c'est de la désinformation parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, notre peau, parce qu'elle est noire, on a plus de mélanine. Donc, on a plus de facilité à se défendre contre le soleil et tout. Mais ça veut pas dire que on est protégé totalement. Voilà. Ta peau se défend mieux, ça veut pas dire que ta peau est totalement protégée, que t'as pas besoin de protection solaire. Et Dieu merci, pardon, il y a des filles sous la vidéo de la dame en question qui l'ont en griffe remise à sa place. Elles lui ont dit mais merci. Elles lui ont dit mais c'est n'importe quoi parce que tu en as qui souffraient d'acné qui lui ont clairement dit que non. Depuis qu'elles utilisent la protection solaire, elles ont moins de boutons, elles ont la peau qui est moins terne. Quand tu utilises la protection solaire, tu vas avoir moins de taches. C'est-à-dire que même quand tu as des taches, tes taches vont durer moins longtemps que quelqu'un qui n'utilise pas de protection solaire. Quand tu utilises la protection solaire, tu auras, quand tu es enceinte par exemple, même si tu dois avoir le masque de grossesse, ça sera limité. Donc, on ne dit pas d'utiliser la protection solaire parce que c'est un effet de mode, non, parce que ça a une action sur la peau. Et pour le moment, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Et coucou, on n'en a pas besoin, mais c'est sur le long terme en fait que les gens vont se rendre compte que c'est dans 10-15 ans que les gens vont se rendre compte que ce qu'on leur disait là, c'était pas des bêtises en fait. Voilà. Les cancers de peau, là, c'est pas que pour les blancs, hein. Même les noirs font des cancers de peau. Et la protection solaire, c'est ce qui va t'aider à réguler tout ça. L'hyperpigmentation, les taches. Des fois, quand tu as de l'acné, les taches, la protection solaire joue un rôle. C'est vrai que ça fait pas tout, mais ça aide beaucoup. Donc, voilà. Après, j'ai le visage et le cou très dark. Donc, en fait, le visage et le cou très dark, tu souffres d'hyperpigmentation tout simplement. Donc, il faut que tu construises une routine pour traiter ton hyperpigmentation. Donc, ça va être de prendre des sérums, on appelle ça des inhibiteurs de tyrosinase. Ce sont des sérums qui vont t'aider à traiter les taches. Donc, ça peut être de l'acide tranexamique, de l'acide azélaïque, de l'acide kojique qu'on voit beaucoup en ce moment, mais il faut savoir l'utiliser et surtout, faut faire attention aussi. On va te vendre quelque chose comme étant de l'acide kojique
au pays surtout, ça va être quelque chose de très éclaircissant, de décapant. Donc, faut faire très attention dans les formules qu'on prend. Pour quelqu'un qui a le cou très noir et... Aya, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Dis bonjour. Non? Mais tu leur montres le téléphone. On dit faut dire bonjour. Toi, tu montres le téléphone. Tu préfères montrer le téléphone. Maman. Donc, en fait, pour traiter l'hyperpigmentation, c'est vraiment utiliser des soins clarifiants. Donc, il y a une différence entre s'éclaircir et clarifier sa peau. Clarifier sa peau, tu peux le faire naturellement. Même les blancs le font. Non, j'ai pas une boutique en ligne. Les commandes se font pour le moment par message privé sur Instagram. Pour le moment, j'ai pas de site internet. Hein? Quoi? On va aller à l'école? À l'école? On va aller chercher Heidi? À l'école. Mais tu n'as même pas dit bonjour à tes tatas. Si? Anti-fouet-P. Anti-fouet-P. Oui, bébé. Oui. Oui. Tu vas mettre un peu de musique? Tu vas mettre la musique pour les tatas. Mais elles ont dit qu'elles voulaient écouter la musique. Tu es venu encore, non? On va hydrater un peu le visage. Tu veux intérêt, on va hydrater un peu le visage. Donc, tu danses? Et... Mais tata Anne-Dominique est partie. Anne est arrivée. Ah, yo. Coucou Anini. Anini a fait des nattes. Je ne sais pas tresser, mais je me suis débrouillée. J'ai fait les nattes. Je ne sais pas s'il y a des sisters comoriennes ici. Elles ont une façon de faire les nattes. Là, elles font les tresses et puis elles mettent... Donc, je me suis débrouillée. Donc, Annie a des nattes aujourd'hui. C'est ça, non, maman? Donc, c'est un peu ça. Pour tout ce qui concerne... Coucou Sylvie. Comment vas-tu, sister? Ah oui, même des séances de laser. Après, ça dépend. Ça dépend parce que j'ai une amie qui vivait en Italie qui a fait, par exemple, des séances de peeling, de laser. Mais vu que c'était chez un dermato blanc et qui n'avait pas forcément... qui n'a pas la pratique, ça va bien, si ça va bien, merci. La pratique de nos peaux noires, par exemple, elle a fait 4 séances. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien changé. En plus, elle a des cicatrices d'acné vraiment, voilà, très... Puis elle, c'est de l'acné hormonal. Elle a plus de 40 ans, mais elle fait toujours de l'acné. Donc, ça dépend après des dermatos chez qui on va. Si tu es en région parisienne, par exemple, tu as... Voilà. Non, derma blanc, ça va pas prendre. Tu as des instituts à Paris, c'est ABD, où elle a une page Instagram, tu peux voir. Sinon, il y a Peel of Skin aussi. Moi, à l'époque, je voulais faire un peeling, mais bon, je me rends compte que c'est vraiment pas nécessaire, quoi. J'arrive à gérer avec ce que moi-même je fais, mes routines. Non, ils maîtrisent pas bien. C'est pour ça qu'on dit toujours pour aller chez un dermato, il y a la docteure Kadi Bizet, mais après, on peut pas aller que chez elle aussi parce qu'au final, elle pourra pas recevoir tout le monde. Mais je sais que, en tout cas, dans notre communauté, surtout les filles qui sont sur Paris, elles parlent d'elle, elle est très bien, elle connaît tout ce qui... moi, j'ai acheté, elle a fait un livre qui résume un peu toutes les problématiques des peaux noires, tout ce que les peaux noires peuvent avoir comme problème. Et j'ai acheté ce livre-là, donc c'est un peu ça. En tout cas, les soins de la peau, là, c'est... Il faut pas considérer ça comme une corvée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent ça comme une corvée. C'est ce qui fait que, en général, vous n'allez pas avoir de résultats. J'ai des femmes, quand je les prends en entretien, oui, mais je vais avoir des résultats au bout de combien de temps? Si tu commences à réfléchir comme ça ne va pas marcher. Il faut te dire que ta peau met 28 jours pour se renouveler. Donc, quand tu mets une routine en place, il faut te donner un minimum de 28 jours. Donc, on va dire 1 mois à 2 mois pour que ta peau puisse commencer à assimiler les produits, pour que tu commences à avoir des effets. Il faut d'ailleurs que je vous fasse un récap sur les différents actifs. Combien de temps? Ok. Mais les poils incarnés, là, il faut faire régulièrement des exfoliations. Il faut faire régulièrement des exfoliations et puis essaie de voir... Non, mais essaie de voir si tu peux trouver des laits aux achats. Tu vois, par exemple, je sais pas où la Choice, ça coûte un bras, mais ils ont un lait à l'acide glycolique qui est très bien. Ou bien tu essaies de voir sur Internet si tu trouves un lait avec des AHA dedans. Donc, ça peut être de l'acide glycolique, de l'acide lactique. Et tu mets ça sur cette zone-là. Après, j'ai un masque aussi qui est très bien, qui est à base de curcuma et d'autres ingrédients. Donc, moi, en général, je l'utilise soit pour les aisselles, pour le bikini, pour les zones sombres du corps, en fait.
Elle est avec des AHA. Donc, les AHA, c'est tout ce qui va être acide glycolique, acide lactique, acide mandélique. Oh, coucou mes sisters, coucou mes sisters. On a ma sister Tigui qui est là. On a ma sister Rita est en train de faire mon mea culpa ici, hein, que je devais t'appeler le week-end, mais c'était chaud. Les compléments alimentaires, là, moi, j'ai posté ce que je prends sur ma page déjà. Après, tout ce qui va être zinc, vitamine E, tout ce qui va être vitamine E, tout ce qui va être zinc, tout ce qui va être... moi, je prends quoi d'autre? Je prends du curcuma au poivre. Je prends du sélénium. Je prends aussi des gélules d'huile. Mais dernièrement, là, j'ai vu sur un post que valait mieux se concentrer sur le zinc, vitamine C, aussi du collagène. Mais le collagène, là, franchement, moi, j'ai un peu de mal parce que c'est mitigé. Un coup, on nous dit que quand on le digère, ça n'a pas on n'a pas les mêmes résultats. Voilà. Une fille de 8 ans, il faut prendre, comment on dit, soit le lait de chez CeraVe, c'est très hydratant, ou le lait de chez SVR à la niacinamide. Tu rajoutes une huile de ton choix. Donc, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'amande douce pour les enfants. Faut pas chercher trop compliqué. Moi, là, je leur fais une huile à base d'avoine. Donc, c'est une huile réconfortante pour le corps. Et bon, je leur fais moi-même la chantilly à la maison. Donc, c'est une chantilly cacao, karité et puis huile de palmiste. Donc, je fais ça. Je mets de la vitamine E dedans. Et j'ai l'huile aussi qui est à côté, qui est à base d'avoine, de camomille. Donc, moi, je fais le macérat à la maison. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour les enfants, c'est vraiment... Ah, ma sister d'amour. Oui, chérie. C'est quoi ça? J'ai appuyé? Oh, maman, faut pas appuyer. Pourquoi tu appuies? Hey. Oh, maman n'est pas gentille. C'est bon, je n'appuie plus, hein? Pas te fâcher, maman, d'accord? Maman a appuyé? Ouais. Oh, maman n'est pas gentille. Maman a appuyé la musique d'Ania. Pourquoi tu as serré ton visage comme ça? Tu es fâché? Hein? Tu es fâché, maman? Oh, tu es fâché, d'accord. Non, sister. Ah, que tu es la best. Non, on essaie. On essaie. Mais après, tu sais, si des fois, faut pas penser que tu peux pas faire toi-même. Hein. Sur Aromazone, tu as plein d'actifs qui sont très bien. Tu as des actifs qui sont très bien. Et puis moi, comme je dis, en matière de skincare, il faut faire... tu fais tes petites recherches et tu regardes en fonction de ta problématique de peau, des problèmes que tu as, quels actifs peuvent être bien. Voilà. Tu regardes quel actif peut être bien. Aromazone, tu as énormément d'actifs. Tu as du Q10. Tiggy a partagé un qui est très bien, que moi j'utilise beaucoup aussi. C'est quoi? Concentré éclat, non? Éclat lumière, je crois. Il y a ça, il y a un autre aussi. En tout cas, sur Aromazone, tu as plein d'actifs qui sont très bien. Ils ont de la vitamine C en poudre là-bas, ils ont de l'acide hyaluronique, voilà, c'est top. Et les filles, n'oubliez pas, il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur la glycérine. On joue à la glycérine là, mais ça fait tout. Moi ici là, Khadija, si tu veux une routine, tu m'écris sur mon Instagram. Parce que moi, je donne des réponses comme ça de premier niveau, mais si tu veux une routine personnalisée, c'est sur mon Instagram. Voilà. Donc, c'est à partir de 127 € pour te construire la routine. Soit on fait 1 heure de consultation, je te donne comment dire, les produits qui vont aller avec toi. Ou soit j'ai une routine sur mesure, un kit sur mesure pour l'hyperpigmentation qui est à 157 €. Donc, je disais que la glycérine, c'est quelque chose qu'on néglige, mais franchement, quand tu sais l'utiliser, est-ce que vous savez que j'ai défait mes tresses, c'est pas, il peut pas me montrer mes cheveux, c'est trop mélangé sur ma tête. Mais celles qui ont vu ma story avant-hier, quand j'ai testé le masque de Tiggy au jaune d'œuf, hey, Anne-Dominique, faut pas me stresser. Tu as compris? Quelqu'un qui te dit qu'elle était pas en forme le week-end là, tu n'as pas entendu. Le challenge là, c'est devant moi ici. Je dis que je cherche un coin où mettre en ligne, tu n'as pas entendu. Anne-Dominique, si tu me provoques, je parle anglais et puis je coupe le live. Je m'ai dormi. Faut pas me stresser, Anne-Dominique. Pas là, Dominique, hein. Si on coupe le live, là, c'est elle. Hot go, là. Elle est en train de choses. La glycérine naturelle, j'ai fait, en fait, ici, chaque semaine, on a un spray différent pour les cheveux. C'est-à-dire que,
On a, comment on dit ça? On a, là, par exemple, cette semaine, c'est thé noir et hibiscus. Et je me suis rendu compte qu'au début, quand je mettais juste le spray comme ça sur les cheveux, ça, c'était bien, mais c'était pas aussi bien qu'avec la glycérine. Depuis que j'ai découvert que mettre une à deux gouttes de glycérine, j'ai dit, quand j'ai défait mes cheveux, moi, mais j'ai pas reconnu mes cheveux. Alors que moi, j'ai les cheveux très drus. Je sais pas si vous voyez un peu les cheveux d'Heidi. Là, Agnès est encore bébé, donc ses cheveux sont doux. Mais si vous voyez les cheveux d'Heidi, là, hier, quand Michel est venu la tresser, à un moment donné, on dit, mais Heidi a beaucoup de cheveux. Ses cheveux sont touffus et longs. Mais depuis que j'ai commencé à mettre la glycérine dans nos sprays, là, je me rends compte que... C'est tombé? Qui a fait tomber? C'est cassé? Non, c'est pas cassé, maman. Tu as vu, je te donne, c'est pas cassé. On se rend compte que vraiment, nos cheveux sont plus doux. Et même pour vos sérums aussi. Les sérums à l'acide hyaluronique, les sérums à la niacinamide, tu peux rajouter une petite goutte d'eau. Je n'ai pas dit de remplir ça de glycérine. Parce que la glycérine, si tu utilises trop, après, ça dessèche. Mais tu mets une goutte, par exemple, pour ton petit flacon de 30 ml de niacinamide ou d'acide hyaluronique, tu mets 1 à 2 gouttes de glycérine dedans. Tu as revenir vendre témoignage. Non, faut pas rentrer dans le live, pardon. Ah, vraiment, si, moi j'ai découvert ça dernièrement ici, là, mais franchement, c'est pépite. Là, à cause de toi, mais je dois faire une commande sur Amazon. Les acides lactiques, tout ça pour les cheveux, là. J'ai décidé que mes cheveux naturels devaient arriver sur mon dos. Je suis fâchée. Donc, je dois acheter mes actifs. C'est-à-dire que tout ce qui va être actif pour les cheveux, qu'on peut utiliser aussi pour le visage. Donc, j'ai découvert la chaîne d'un gars, là. Le monsieur qui a les cheveux bouclés. Comment il s'appelle? Romain Beg. Il fait pas mal de petites recettes qui sont très, très bien. Donc, je pense que je vais me faire une petite commande sur Amazon pour prendre aussi les huiles pour mes filles. Et puis là, mes emballages sont arrivés. Donc, je dois... Il s'appelle Romain. Attends, je vais essayer de noter. On dit Romain Beg ou bien Romain quoi. C'est un monsieur qui a beaucoup de cheveux comme ça. Il a les cheveux bouclés. Il fait de belles recettes pour les cheveux. Un blanc avec des cheveux bouclés là. Donc, je suis allée sur son profil la dernière fois. J'ai vu qu'il utilisait pas mal d'huile, le gel de lin. Voilà. Nous, c'est ce qu'on aime pour nos cheveux. Donc, vous avez vu, je me suis débrouillée pour faire les nattes à votre copine. Ses cheveux ont bien poussé. Ah, clou de girofle là, ma chérie. Clou de girofle là, moi, c'est mon manger. Il fait tout et ça. C'est-à-dire que cheveux, visage, tout. On fait tout avec le clou de girofle. Ça, je mets ça la nuit comme ça. Tu vois, là, dans ma bouteille, il doit avoir une dizaine ou une quinzaine. Je mets l'eau dedans toute la nuit et je bois. Là, depuis ce matin, là, j'ai bu ça là, un en entier, je crois. J'ai remis un peu d'eau encore. Donc, c'est ce que je fais. Vous savez que même pour les femmes, hein, pour tous nos petits problèmes, les infections, les ballonnements, quand tu es là, tu as un peu mal au ventre, tu as toujours des petits bobos à ce niveau-là. Tu peux prendre l'eau comme ça aussi, c'est très bien. Le clou de girofle. Non, maman, non, faut pas augmenter comme ça. Voilà. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Le clou de girofle, tu peux faire tout. Et là, hier j'ai eu ma soeur au téléphone. Elle m'a dit, ah, mais que maman, elle a la voix cassée samedi. Elle a pris un clou de girofle avec un morceau de gingembre frais. Elle a Maca Vita. Ok, d'accord, je vais me noter ça. Elle a pris comment on dit ça, le clou de girofle avec du gingembre. Hier, quand elle a appelé la vieille, sa voix est revenue à la place. Donc, dans la nature, il y a tout, hein. Il y a tout. Même le gingembre, là, vous pouvez écraser un peu, mélanger avec du lait, faire un masque antioxydant. C'est très bien. Il faut juste faire ses recherches, quoi. Faut pas avoir peur de fouiller. Et puis, il faut beaucoup lire aussi. Parce que tout est dans la nature. On a tout dans la nature. On a tout ce qu'il faut, en fait. Donc, voilà, les chéris. En tout cas, on a commencé sur un sujet compliqué. Maintenant, on a fini un peu sur quelque chose de plus léger, on va dire. Donc, je vous ai pas oublié pour les actifs. Il faut que je trouve le temps. Demandez pardon à votre go pour qu'elle me laisse un peu aussi. Parce qu'elle est tout le temps dans mes bras. Les failles, les mamies. Yeah! Non. Failles, mamie, là, ça. Oui, maman. C'est quoi ça? On appelle qui? Tu vas appeler qui? Les failles, les mamies, là, j'ai pas trop de choses. Oh. J'ai pas d'astuces parce que c'est-à-dire que là, si tu utilisais des soins décapants que tu as arrêtés, il faut laisser le temps à la peau de se remettre. Hi. Maman. Oui. Non, faut pas l'appeler. Attends, faut appeler papa. Attends, on va appeler papa. Tu appelles papa? Faut appeler papa, c'est mieux. Hein? Faut pas appeler les clientes, pardon. Les failles, les mamies, là, bon, franchement, j'ai pas de... À part la vitamine E qui va te permettre de régénérer ta peau plus facilement, j'ai pas vraiment de... Les mamies, là, c'est quand, tu vois, quand
tu utilises des soins décapants et puis sur les pommettes, si des fois les pommettes là deviennent rouges. Je pense que c'est ça, hein, si je ne mens pas. Les pommettes là deviennent rouges comme ça là. Ou bien des fois aussi quand tu arrêtes les soins décapants aussi, ça fait ça. Les produits décapants aussi, ça fait ça. Donc ça vraiment, j'ai pas d'astuce parce que bon. Moi, à l'époque, quand j'ai eu ma mésaventure, là, c'est mes mains seulement qui étaient brûlées, mais je vous ai montré, j'ai mis les vidéos voilà, ça devient noir. J'ai mis les vidéos de mes mains ici, vous avez vu. Mais Dieu merci, j'avais pas eu de problème sur le visage, donc, mais il faut beaucoup t'hydrater, il faut beaucoup hydrater la peau, et puis s'il y a de la vitamine E, par exemple, tous les soirs sur la zone pour voir si ça peut régénérer ça un peu plus rapidement, quoi. Ou sinon, laisser le temps à la peau de se remettre, hein. Parce que, comme je dis là, des fois, on est un peu pressé, mais ça dépend. Tu vois, le nombre de temps où tu as utilisé les produits. Biolangélé. Voilà, des fois, là, le temps que où tu as utilisé comment on dit, les produits éclaircissants. Et puis maintenant, tu décides d'arrêter. La dernière fois, j'ai dit ici à une de mes sisters, voilà, faut te dire que tu as au moins 1 an. Sinon plus, avant que la peau ne se remette. Oui, mon amour. Tu as appelé papa? Attends, on va appeler tonton Ahmed. Tonton Ahmed est où? Voilà. Appeler tonton Ahmed? D'accord, faut l'appeler. Avant que le teint ne revienne comme il se doit là, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc, faut pas baisser les bras et puis, voilà, ça va se remettre en place petit à petit. Donc, en tout cas, moi, j'étais contente de partager ce moment-là avec vous comme d'habitude. Maman. Oui, mon amour. C'est qui? C'est tonton? D'accord, on va l'appeler après. Donc, merci à vous de m'avoir accordé de votre temps. On va essayer de refaire nos lives aux heures habituelles. Ça dépendra de comment est-ce que le koala se sent demain. Sinon, on se dit quand elle va dormir. Comme ça, c'est... Elle est en train de faire notre vocale pour envoyer à son tonton. Maman. Oui. D'accord. Tu lui as envoyé notre vocale? Vocale. Tu as envoyé notre vocale? Maman. Oui. Ça. Elle est en train de faire ses notes vocales, donc elle m'a un peu perturbée. Ouais, le week-end, là, franchement, j'étais pas trop en forme. C'est pas genre maladie, hein, mais... Tu as eu ta réponse, elle a dit non, c'est pas elle qui envoie un message. C'était pas la grande forme, en fait. Tu sais, à des moments comme ça. Oui, bébé. Tu as appelé qu'il faut pas appeler, pardon. Donc, de gros bisous. Et puis, on se voit demain sans faute. Donc, soit 10 heures, comme d'habitude, soit un peu plus... Mais pourquoi tu cries? Hein? Ça quoi? Égal, les tata la disent bisous. Faut faire bisous au tata. Qu'est-ce qui est cassé? Rien n'est cassé, maman, voilà. Ah, merci beaucoup, Harry. Donc, gros bisous. Et puis, on se voit demain. Sista, Tigui, il faut que je t'envoie un message concernant ta... Faut qu'on se mette d'accord là maintenant pour ta commande pour que je puisse... elle a appelé ma maman en vidéo. Allez, bisous. Bon après-midi.